La dernière fois que ma femme Liuru est rentrée à la maison après une infidélité, j'ai découvert qu'il n'y avait déjà plus de traces de moi dans cette grande maison. Il ne reste plus que l'accord déjà signé sur la table. La juge d'habitude si hautaine fut soudainement prise de panique. Elle a déchiré le contrat en morceaux comme une folle. Mais ce qui lui est venu à l'esprit, il y avait une copie du contrat sur chaque table. Parce que je savais qu'elle déchirerait sûrement la première copie. C'est pourquoi j'ai fait imprimer d'innombrables copies du contrat. Cependant, en voyant une telle scène, elle devint calme. Elle n'a pas hésité à utiliser toutes ses ressources pour me chercher partout. Tant que je ne signe pas, tu peux oublier. Mais j'avais déjà prévu tout cela. Non seulement j'ai confié l'affaire à un avocat, mais aussi pour ne pas qu'elle me trouve. Je suis directement allé au poste de police pour changer de nom. J'ai annulé mon ancienne identité. Monsieur Chen. Était-ce-vous sûr de vouloir changer de nom? Une fois le nom changé. Votre diplôme. Document. Il y a encore. Tout doit être modifié à nouveau. J'ai hoché la tête. D'accord. Le personnel essaie encore de me convaincre. Changer de nom à l'âge adulte est en fait assez compliqué. Et en plus, votre nom d'origine est aussi très joli. Pourquoi ne pas y réfléchir encore un peu? Je ne veux plus réfléchir. J'ai signé le document de changement de nom. Je vous en prie. D'accord. Le nom que vous voulez changer est Xiang Yuan. N'est-ce pas? Oui. Vers l'avenir. Voler au loin. Voici le plan que j'ai établi pour mon avenir. Je veux vraiment quitter cet endroit. Je demande. Excusez-moi. Puis-je maintenant changer de nom? C'est bon. Voici votre reçu de changement de nom. Prenez ceci et allez au guichet en bas. Il suffit de changer le nom en haut. J'ai terminé le changement aussi vite que possible. Mais pour les autres, diplôme, livret de famille, je n'ai rien changé. De toute façon, je partirai avec le nouveau dans une semaine. Mon ancienne identité restera à jamais. Je n'en ai plus besoin. Je sors de la salle des affaires avec le nouveau. En face se trouve le bâtiment emblématique de la Village. Sur l'écran géant du bâtiment. Diffusion en cours de l'interview exclusive de Liuru, licencié par le groupe Shenshi. L'animateur a remarqué avec acuité ses petits gestes. Il a demandé en souriant. Président Liu, j'ai remarqué que vous caressiez sans cesse votre bague. Mais il semble que ce soit juste. C'est juste une bague en argent très ordinaire. Y a-t-il quelque chose de spécial? Liuru a souri doucement. Elle a levé la main pour lui montrer. C'est mon alliance. Waouh. Désolé. Je pensais que, étant donné votre situation actuelle, votre alliance devait être une bague en diamant. Et avec un bon nombre de carats. Liuru a dit. Mon alliance est faite de mes propres mains. Je l'ai polie petit à petit. J'ai même fait graver les noms de mon mari et moi à l'intérieur de l'anneau. Waouh. Il y a vraiment 2 séries de lettres. C'est Liuru. Liuru a dit. Shenze. Mon mari s'appelle Shenze. Waouh. Je suis vraiment jaloux de votre mari. On dirait qu'il a dû sauver la galaxie dans une vie antérieure. Je peux l'épouser Liu. Liuru a simplement dit. En fait, c'est moi qui ai sauvé la galaxie dans une vie antérieure. Pour pouvoir l'épouser. Parmi les passants autour, il n'y avait presque que des voix d'admiration. Seule la personne concernée. Moi. Je n'ai fait qu'esquisser un sourire sarcastique. Liuru et moi avons vraiment été amoureux. Des uniformes scolaires aux robes de mariée. Nous avons partagé 15 années ensemble. Aux yeux de nos camarades et de nos professeurs. Nous étions le couple le plus amoureux. Jusqu'il y a 2 mois. J'ai reçu une image envoyée par un homme inconnu. Ce garçon semblait n'avoir qu'un peu plus de 20 ans. Il ne portait qu'un petit maillot de bain. De son cou jusqu'à l'avant. Il y avait des marques violettes et bleues. Pas besoin de deviner. Il vient de vivre une épreuve. Bataille intense. Il a fait un signe de V devant la caméra. Et sur son index, se trouvait une bague en argent. Un peu plus petite. Cela devait être un modèle féminin. Sur la bague, était gravée une série de lettres anglaises. Liuru et Shenze. Plus tard, j'ai rencontré ce garçon dans le bureau de Liuru. Il s'appelle Lin Yu. Je viens de finir l'université. 21 ans. C'est le nouvel assistant de vie de Liuru. À ce moment-là. En fait, mon esprit est un peu embrouillé. Je voulais vraiment entrer dans le bureau de Liuru et lui demander. Assistant de vie. Cela inclut-il la vie? Mais ensuite, j'ai abandonné. Sur cette photo, Lin Yu avait des marques sur tout le corps. Cela avait déjà expliqué la réponse. J'ai quitté les lieux au milieu des murmures d'étonnement et d'envie. Je me suis retourné et suis allé dans un atelier de bijoux. Quand j'ai enlevé cette bague de mon annulaire gauche, j'ai ressenti une douleur lancinante. Monsieur, puis-je vous demander quel bijou vous souhaitez faire travailler? Cette bague. Faites-la fondre, s'il vous plaît. Il y a aussi une gravure sur cette bague. Cela doit avoir une signification particulière, non? Faut-il la graver? S'il vous plaît, faites-ce rapidement. Une demi-heure plus tard. Je suis rentré chez moi avec une boîte à bijoux joliment emballée. Quand Liuru est rentré, il était déjà plus de 10 heures du soir. Elle tenait encore un bouquet de fleurs dans ses mains. Désolé, Az. J'ai été occupé par le travail récemment. Je n'ai pas eu le temps de te tenir compagnie. Je t'ai apporté tes petites orchidées préférées. Tu aimes? Quand elle s'est approchée, j'ai senti sur elle une odeur de vieille eau de Cologne pour homme. En tournant la tête, je vis juste une petite marque de baiser sur son cou. Rouge. C'était évident. J'ai souri froidement. Es-tu occupé par le travail? Ou es-tu occupé avec Lin Yu? Pourquoi ne dis-tu rien? Je l'ai repoussé. Je suis juste un peu fatigué. Alors, rentrons et reposons-nous. Je l'ai repoussé à nouveau. Toi aussi, tu es fatigué. Peut-être devrions-nous nous reposer tôt. Liuru a tendu la main pour prendre la mienne. Mais elle a soudainement réalisé quelque chose. Az. Où est ta bague de mariage? Je l'ai enlevée. C'est moi qui l'ai faite de mes propres mains.
C'est la preuve de notre amour. Pourquoi l'as-tu enlevé? J'ai répondu de manière désinvolte. J'ai pris du poids récemment. La taille ne convient plus. Liu semblait un peu plus sereine à ce sujet. Elle a de nouveau retrouvé son sourire. Je l'emmènerai un jour chez le bijoutier pour ajuster la taille. On en reparlera. Ah oui. Qu'est-ce que c'est sur la table? Liu pointe du doigt. Le magnifique écrin à bijoux posé sur la table. J'étais un peu surpris. Shenze. C'est un cadeau pour moi? Je hoche la tête. Oui. À l'intérieur. Il y a un petit lingot d'argent. J'ai fait fondre nos alliances. Je l'ai mis à l'intérieur. Liu, en revanche, était très heureuse. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Shenze a pris l'initiative de me préparer un cadeau. Mon cœur s'est de nouveau refroidi. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Le visage de Liu est soudain devenu très sombre. Elle essaie presque de me rassurer. Désolé, Shenze. Je suis vraiment très occupé au travail ces derniers temps. Que dirais-tu d'aller dîner ce soir? Je vais réserver un restaurant tout de suite. Pas besoin. J'ai déjà mangé. Alors sortons voir les lumières de la ville. Allons nous promener au bord de la rivière. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Liu m'enlace par derrière, comme pour me séduire. Allons-y, Az. Cela fait longtemps que nous n'avons pas marché ensemble. J'ai l'impression que tu es un peu distant avec moi ces derniers temps. Si ça continue, je vais commencer à douter que mon Az ait changé de cœur. Est-ce que c'est moi qui ai changé de cœur? C'est clairement toi qui avais quelqu'un d'autre dans ton cœur en premier. C'est ton cœur qui m'a quitté en premier. Et cette fois-ci, je vais aussi reprendre mon cœur pour toujours. Avec ma personne aussi. Tout reprendre. Sur le chemin de la sortie, Liu conduisait la voiture. Tout le long du chemin, elle me racontait en souriant ce qu'elle avait vu récemment. Je suis assis sur le siège passager. Je tourne la tête pour regarder par la fenêtre. Faire la sourde oreille. Parce que tout à l'heure, en attachant ma ceinture, j'ai sorti un pantalon d'homme de l'espace entre le siège passager. Il sortit un pantalon d'homme. Il était clairement porté. Ensuite, je l'ai remis dedans, faisant comme si de rien n'était. Puisque j'ai déjà décidé de partir. Alors je ne veux plus discuter inutilement avec elle non plus. À part entendre quelques mensonges inutiles. Je ne peux rien obtenir. Je ne peux pas l'obtenir. Je ne le veux plus. Arrivé au bord de la rivière, Liu a d'abord remis la voiture en ordre. Aide-moi à ouvrir la porte de la voiture. Shenze. En fait, je ne voulais pas venir. Mais cet endroit au bord de la rivière est un endroit où nous venions souvent quand nous venions juste de nous mettre ensemble. Commençons d'ici. Alors terminons ici. Ce n'est pas la Liu de la télévision aujourd'hui. C'est celui qui fait des bagues de mariage à la main. Je me souviens. Elle est à la fois belle et douce. Une femme parfaite. Ouah, ils sont si mignons. En train de parler. Le téléphone de Liu a sonné. Elle a dit avec un peu de regret. Désolé, Shenze. Attends-moi un moment, s'il te plaît. C'est une affaire de travail. Je vais prendre un appel et je reviens vite. Vas-y. Tu m'attends juste ici. Ne t'éloigne pas. Autour, il y a naturellement une vague d'exclamations. C'est trop gâté. Maman, je crois à l'amour à nouveau. Seulement moi. Avec un visage impassible tout le long. Se tenant au bord de la rivière, regardant la surface scintillante de l'eau dans la nuit. À l'instant où Liu a vu l'identification de l'appel. Un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner sur ses lèvres. Chérissement. Douceur. Avec une touche de malice. Comment cela pourrait-il être du travail? Mais je n'ai pas envie de le dévoiler. Il fait un peu frais sur la rivière. J'ai récupéré la voiture pour attendre à l'intérieur. Sur l'écran de la voiture. Le compte de Liu n'est pas déconnecté. Il est synchronisé avec le téléphone. Les messages continuent de défiler un par un en ligne. La personne en face s'appelle. Petit chat gourmand Yuyu. Liru. Tu penses à moi? Petit chat gourmand Yuyu. Les nuits où tu n'es pas là. C'est un peu vide. Liu. Petit chat coquin. Aujourd'hui, même cette fois, ce n'est pas assez. Petit chat gourmand Yuyu. Pas assez. Dès que la nuit tombe, je commence à penser à toi. Liu. Attends demain au travail. Dans le bureau. Je te satisferai. Petit chat gourmand Yuyu. N'oublie pas de porter. J'aime ça. Les conversations suivantes deviennent encore plus indécentes. Remplies de langage grossier et de flirt. Je me sens complètement gelé. J'ai éteint l'écran. Je tremble de tout mon corps. Je ne peux pas dire si c'est le froid ou la colère. Mes ongles s'enfoncent profondément dans ma chair. Liu est revenue très vite. Environ 15 minutes. Quand je suis retourné dans la voiture. Elle s'est tenue le cœur et a poussé un soupir de soulagement. Je viens de terminer un appel et en me retournant, je ne t'ai pas vu. Tu m'as fait peur. Je n'ai plus envie de voir son visage hypocrite. Je regarde mes mains en baissant la tête. Il fait froid dehors. Je suis donc retourné dans la voiture. Oui, d'accord. Où tu veux, tu peux être là. J'ai soudainement levé la tête. Vu leurs échanges de messages. Cette phrase m'a donné une autre compréhension. Être là où l'on aime être. Dans la fente du siège conducteur. Les pantalons ne descendent-ils pas? Elles l'ont aussi fait sur le siège passager. Tout à coup, je me sens trait. J'ai ouvert la porte de la voiture et j'ai vomi. Liu a mal tourné. Je me suis précipité pour vérifier. Az. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais complètement désorienté. J'ai mis un moment à reprendre mes esprits. Je ne comprends pas. Pourquoi Liu, qui m'aime tant, pourrait-elle? N'a-t-elle pas peur que je découvre cela? Ou bien, elle pense qu'elle est suffisamment discrète. Elle a totalement les moyens de me cacher cela pour toujours. Quand le vent du soir s'est levé, mes pensées se sont beaucoup éclaircies. Liu m'a demandé. Tout va bien, Shenze? Si tu ne te sens pas bien, je peux t'emmener voir un médecin. Non, ça va.
C'est probablement à cause de quelque chose que j'ai mal mangé au dîner. Alors demain, viens me voir au bureau. Nous mangerons ensemble. J'ai laissé échapper un rire amer. Visiter le bureau avec toi et l'un. Est-ce que ça s'est passé dans le bureau? J'ai soudain eu envie de faire une blague. D'accord. Alors j'irai à l'entreprise avec toi demain matin. Je te tiendrai compagnie au travail. Puis nous mangerons ensemble. Le soir, nous rentrerons ensemble. Liu Ru ne s'attendait pas du tout à ce que j'accepte. Son expression est devenue un peu forcée. Mais ces derniers temps, je suis un peu occupé au travail. Je ne pourrai peut-être pas toujours être avec toi. Fais ce que tu as à faire. Je t'attends dans ton bureau jusqu'à ton retour. D'accord alors. De retour à la maison. Liu Ru a proposé d'aller préparer mon bain. Elle est allée dans la salle de bain. Mais elle a fermé la porte de manière étrange. Et je suis descendu seul. Je me suis rassis dans la voiture. J'ai démarré le moteur. L'écran a immédiatement affiché les dernières conversations. Liu Ru. La situation a changé. Demain, nous ne pourrons pas être au bureau. Petit chat gourmand, Yu. Un peu déçu. Liu Ru. Petit chat coquin, ne sois pas déçu. Demain, nous irons sur le toit. Mieux. Petit chat gourmand, Yu. J'adore ça. Quand je suis revenu dans la chambre. Liu Ru venait de sortir de la salle de bain. Aze. L'eau du bain est prête. Va d'abord prendre un bain. Pas possible. Je veux me reposer maintenant. D'accord. Si tu es fatigué, dors. Au fait. Ce cadeau que tu as mis sur la table. Puis-je l'ouvrir maintenant? Je dis. Ouvre-le dans une semaine. Pourquoi attendre une semaine? Je veux voir maintenant ce que Aze m'a préparé. Quel cadeau Aze m'a préparé? Parce qu'une semaine plus tard. Je te quitterai pour toujours. Parce qu'une semaine plus tard. Ce cadeau n'aura de sens. Liu Ru m'a doucement embrassé sur les lèvres. Je t'écoute. Le lendemain matin. Le téléphone de Liu Ru a commencé à sonner vers 6 heures. Elle s'est rendue. Puis elle s'est retournée et m'a pris dans ses bras. Ne fais pas attention à lui. Dormons encore un peu. Mais le téléphone a recommencé à sonner sans relâche. Liu Ru a froncé les sourcils, agacé. Il n'est même pas encore l'heure de commencer le travail. Dès le matin, il presse. Tôt ou tard, il faudra se débarrasser de ces cadres inutiles. Elle a de nouveau éteint. Lorsque le téléphone a sonné pour la 3e fois, Liu Ru se leva en bougonnant avec colère. Aze, dors encore un peu. Je vais leur demander ce qu'elles ont. Comme une affaire urgente qui nécessite ma présence. Je me suis doucement. Fait un bruit. Se retourner ou tourner le dos tourné vers elle. Liu Ru est sorti de la chambre avec son téléphone. Mais rapidement. Sa silhouette est apparue devant la porte d'entrée au rez-de-chaussée. Dehors, un jeune homme en vêtements colorés se tenait là. Elle lui a tendu un paquet. Liu Ru l'a pris. Mais au moment de revenir, elle avait les mains vides. Je lui ai demandé. Est-ce que les affaires de l'entreprise sont graves? Liu Ru a dit. Ça va. Aze, tu n'as pas à t'inquiéter. Repose-toi tranquillement. Je vais te préparer le petit déjeuner. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité ou une réelle inquiétude que j'ai eu mal au ventre à cause de ce que j'ai mangé. Liu Ru a préparé un petit déjeuner copieux. Du bœuf. Des œufs. Du pain. De la confiture. Et mon porridge au flocons d'avoine préféré. À l'avenir, tu ne peux plus manger n'importe quoi. Je vais te trouver une aide. Elle viendra chaque jour chez toi pour cuisiner. Pas besoin. Effondré. Aze, tu dois être sage. Sinon, je ne pourrai pas travailler en paix. Puis-je te poser une question? Vas-y, pose ta question. J'ai posé ma fourchette. J'ai demandé calmement. Après 7 ans. Pensais-tu que cela a du sens? Liu Ru a immédiatement affiché une expression de dégoût profond. Ce ne sont que des excuses d'autres femmes pour être infidèles. Je ne suis pas comme ça. Dans cette vie, je n'aime qu'un seul homme, notre Shenze. Toute une vie à n'aimer que moi. Et si tu tombais amoureuse d'un autre homme? Alors que le ciel me frappe de foudre. Je ne serais pas bien. Je souris ironiquement. Un serment si lourd. Tu n'as pas peur qu'il se réalise vraiment. Je ne dis que la vérité. Pourquoi avoir peur? Je reprends ma fourchette. Je tartine du pain avec de la confiture. Liu Ru a dit. Shenze, tu dois me croire. Je suis juste sur le chemin. Mangeons. Tu ne me crois toujours pas. Faut-il vraiment que je t'ouvre le cœur pour que tu me croies? Il y a encore quelqu'un à l'entreprise qui t'attend. Ne sois pas en retard. Liu Ru a enfin été rassuré. Il s'est assis en face de moi. Laissez-le venir plus souvent. Une bande de bons à rien. Je vais finir par les renvoyer. Renvoyer ce type. Peux-tu vraiment le faire? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas. Je ne sais pas si Liu Ru l'a compris ou pas. J'ai juste entendu qu'elle disait. À part toi. Je n'ai rien à regretter. Après avoir pris le petit déjeuner, les deux sont allés ensemble au bureau. Mais je suis vraiment mal à l'aise à côté du conducteur. Alors, j'ai décidé de rester à l'arrière. J'ai le mal des transports. L'arrière est plus confortable. On peut sentir le vent. Liu Ru n'a pas insisté davantage. D'accord. Je vais essayer de conduire prudemment. Nous sommes arrivés devant l'entreprise. Liu Ru est venu en courant pour m'ouvrir la porte. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai de nouveau été observé par les employés en heure de pointe. Quelques cadres supérieurs sont même venus en courant. La voix du mariage forcé. Monsieur Shen est arrivé. Liu dit tout le temps que vous aimez le café. Je vais vous en acheter tout de suite. Un autre a aussi dit. Alors, je vais acheter de la nourriture japonaise. Le directeur Liu l'a déjà dit. Monsieur Shen aime le plus la nourriture japonaise. Liu Ru a ri en disant. Ne le gâtez pas trop. Aze a un peu pris du poids maintenant. Il ne peut même plus mettre son alliance. Liu, vous ne pouvez pas dire cela. Monsieur a l'air très mince.
Le fait qu'il ne puisse pas mettre son alliance est sûrement à cause de l'alliance. Elle a rétréci. Allez, allez, allez. Flattez-le si vous voulez. Vous êtes trop évident dans vos flatteries. L'argent ne va pas diminuer, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Liu Nian aime tellement Monsieur Shen. Tant que Monsieur Shen est heureux, alors Liu Dai sera heureuse. Nous avons tous eu de bons jours, n'est-ce pas? Liu Ru sourit. Elle dit avec bonne humeur. D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez touché mon point faible. Tout le monde éclate de rire. J'ai été presque traîné de force dans le bureau de Liu Ru. Des fruits, des snacks, du café. Il y a tout ce qu'il faut. Liu Ru a même utilisé son ordinateur pour me trouver un match de football. Aze. Je dois y aller, je suis occupé. Tu joues juste ici. Si tu as besoin de quelque chose, appelle le petit Wang à l'extérieur. J'ai posé la question intentionnellement. Où est ton assistant de vie, Lin Yu? Pourquoi ne l'ai-je pas vu aujourd'hui? Liu Ru dit. Je ne sais pas non plus. Je vais demander à quelqu'un des ressources humaines de passer un coup de fil pour demander. Au moment de partir, Liu Ru a doucement caressé mes cheveux avec réticence. Elle a murmuré des conseils. Attends que je revienne. Nous avons déjeuné ensemble. Liu Ru est parti. Ses cadres sont également partis. Je me suis rendu compte qu'il y avait son téléphone sur la table. J'ai rapidement couru après elle. Et j'ai justement entendu la conversation de ses cadres. Le toit. Liu Nian et Lin Yu s'amusent de plus en plus. Il n'y a pas d'autre choix. Qui aurait su que Monsieur Shen viendrait soudainement au bureau aujourd'hui? Elles n'ont d'autre choix que de changer d'endroit. Alors, faut-il encore livrer un ensemble à Liu Dai aujourd'hui? Pas besoin. Je l'ai vu quand Liu Nian est montée tout à l'heure. Elle avait plusieurs boîtes dans sa poche. Et Liu est vraiment audacieuse. Elle peut acheter un ensemble sous le nez de son mari. Appelle un coursier. Les coursiers sont si pratiques maintenant. On peut acheter n'importe quoi. Je comprends soudain. Les appels téléphoniques persistants de ce matin étaient ceux du coursier. Elle a passé commande tôt ce matin. Faisons en sorte qu'un coursier l'aide à acheter un ensemble. On dirait qu'elle attend avec impatience le rendez-vous sur le toit aujourd'hui. Elle commence à se préparer si tôt. Je me demande si quelques boîtes seront suffisantes. La dernière fois, Liu Nian et Lin Yu ont passé toute la journée dans la voiture. Le lendemain, quand Liu Ru est allé au travail, sa démarche était un peu étrange. Si ce n'est pas suffisant, on pourra lui en apporter d'autres. Nous, en tant que subordonnés, nous devons bien servir notre patronne. Tu ne viens pas de dire qu'il faut bien s'occuper de Monsieur Shen. PFF. Que est-ce qu'il en sait? Une tasse de café suffit à le séduire. Avec un statut comme celui de Liu Ru, qui n'a pas quelques petits chiens à l'extérieur. De toute façon, elle a du pouvoir. C'est tout à fait normal de jouer avec des hommes. Tant que l'on cache cela à la personne à la maison, ça ira. C'est vrai. Il a l'air particulièrement honnête. Le tromper ne devrait pas être difficile. Était en train de parler. Elle est apparue immédiatement. Ne parlez pas n'importe comment devant Az. Vous avez entendu? Les cadres hochaient la tête en accord. J'ai compris, Liu He. Nous avons une idée en tête. L'un d'eux a demandé. Liu, pourquoi avez-vous amené Monsieur Shen aujourd'hui? Vous devez encore vous cacher avec Lin Yu sur le toit. Nous devons aussi parler avec une extrême prudence. Liu Ru lui lança un regard noir. Shenze est mon mari. Il vient quand il veut. Pas besoin que tu te mêles. Oui, oui, oui. Liu Ru a de nouveau averti avec un visage sévère. Prends bien soin de Az. Il a eu une indigestion hier. Ne lui donne pas de nourriture froide. Et aussi, qui oserait parler de ma relation avec Lin Yu? Je les ferai partir immédiatement. Compris. Les cadres hochaient la tête avec un sourire mielleux. Je n'ai pas entendu le reste. Je suis rapidement retourné au bureau de Liu Ru. J'ai mis son téléphone au milieu d'un tas de snacks. Pendant un moment, Liu Ru est entrée. Elle a toujours l'air de cette déesse douce et tendre. Petite gourmande. Que est-ce que tu manges qui a l'air si bon? Petite gourmande. 3 mots. Cela m'a donné des frissons. Je réprime mon malaise. Demanda-t-il. Tu n'étais pas en réunion? Pourquoi es-tu revenu? Mon téléphone est resté ici. Tu l'as vu? Je me cogne la tête. Liu Ru a fouillé un peu dans le tas de snacks. Et a retrouvé son téléphone. Il était mélangé avec les snacks. Alors, mange tranquillement. Je vais y aller d'abord. Ding ling gling. Cette fois, c'est mon téléphone qui a sonné. Je décroche. Bonjour. Puis-je parler à Monsieur Xiang Yuan? C'est moi. Bonjour, Monsieur Xiang. Votre vol pour la Norvège réservé pour la semaine prochaine. Nous avons émis votre billet avec succès. Vous n'avez qu'à l'apporter pour l'embarquement. Faut-il apporter d'autres justificatifs en plus? Ce n'est pas nécessaire. C'est tout. D'accord. J'ai raccroché. Liu Ru était un peu perplexe. Shenze. Que dois-tu faire? Je dis. C'est un ami à moi. Il a perdu le sien. Et me demande comment le remplacer. Liu Ru a fait quelques pas rapides. Et m'a serré dans ses bras. Ça m'a fait peur. Je pensais que tu allais à l'étranger. Ne m'emmène pas. J'ai encore vomi en me penchant. Elle dégage une forte odeur sucrée, mélangée à l'odeur de sueur et de l'eau de colonne d'un homme. Liu Ru, inquiète, me tapote le dos. Que est-ce qu'elles t'ont encore donné à manger? Je viens de te le dire clairement. Tu dois vraiment prendre soin de ton estomac ces jours-ci. Prends soin de toi, attends un peu. Je vais les renvoyer toutes. Cette fois, j'ai utilisé toute ma force pour la repousser. Tu fais sauter qui tu veux. Ne fais pas ça, s'il te plaît, pour mon honneur. Liu Ru est un peu déconcerté par mon explosion soudaine. Shenze, tu es fâché contre moi. C'est parce que j'ai été occupé toute la journée et que je ne t'ai pas accompagné. Elle dit. Alors, comme ça. Demain, je vais repousser tout mon travail. Juste pour être avec toi. D'accord? J'ai ri de colère.
Juste pour être avec moi. Juste pour être avec toi, symbole marque déposé. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lentement expiré. J'espère que tu tiendras ta promesse. Ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, il a soudainement commencé à pleuvoir. Depuis que je suis rentré chez moi, j'ai vomi sans arrêt. Liu voulait s'approcher de moi, mais je l'ai fermement rejeté. Ne t'approche pas de moi. Je sens ton odeur. C'est encore plus fort que dans l'entreprise. Liu renifla la manche de sa robe et a dit, peut-être que tu n'aimes pas l'odeur de mon parfum. La prochaine fois, je changerai de parfum. Liu, tu devrais comprendre au fond de toi. Ce n'est pas du tout une question de parfum. D'accord? Ne sois pas en colère. Alors je ne mettrai plus de parfum à l'avenir. Est-ce que ça te va? Je me suis lavé le visage à l'eau froide, en levant les yeux, en regardant mon reflet dans le miroir. Il y a aussi une salle de bain à l'extérieur. Liu, tenant précieusement de l'eau dans ses mains, attendait avec anxiété. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi, à ce stade? Elle est couverte d'une odeur douce après l'intimité. Et pourtant elle peut encore jouer le rôle de celle qui m'aime. Je ne comprends pas. Pourquoi Liu semble-t-elle aussi se soucier de moi? Mais elle continue à trahir notre relation sans aucune retenue. Est-ce que cela confirme vraiment ce que le cadre a dit? À la maison, le drapeau rouge reste levé. À l'extérieur, les drapeaux colorés flottent. Elle s'est trompée de personne. Je ne suis pas aussi naïf. Je n'ai pas abandonné mes principes non plus, puisque ce n'est plus un amour sincère. Alors je n'en veux pas du tout. Le lendemain matin, Liu m'a emmené. Après avoir effectué une série d'examens, le médecin a tiré une conclusion. Cela devrait être une gastro-entérite émotionnelle. Liu a demandé. Que est-ce que la gastro-entérite émotionnelle? C'est lorsque le patient a récemment subi de fortes émotions. L'impact sur le patient est très important. Cela entraîne des dysfonctionnements gastro-intestinaux. Cela peut provoquer des vomissements. Liu m'a interrogé. Shenze, as-tu rencontré quelque chose de triste récemment? Dis-le-moi. Peut-être que je peux t'aider à résoudre cela. J'ai détourné le regard. J'ai évité sa proximité. Tu ne peux pas résoudre cela. Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Il y a très peu de choses dans ce monde que je ne peux pas résoudre. Oui, c'est vrai. En effet, c'est elle seule qui peut résoudre ce problème. En fait, j'ai eu un instant l'envie de lui demander. Si Liu et moi tombions à l'eau en même temps, qui sauverait-elle en premier? Mais en y réfléchissant, je sais nager moi-même. Je peux me sauver. Je n'ai plus besoin de Liu. Du côté de la Norvège, j'ai postulé à l'école d'art sous le nom de Xiang Yuan. À l'époque, pour épouser Liu, j'ai renoncé à mon rêve de continuer à peindre. Et à l'avenir, je vais vivre pour moi-même. À Jing, cet après-midi, je t'accompagne au cinéma. Il y a récemment une comédie. Tu seras contente de l'avoir vue. L'après-midi, tu ne dois pas travailler? N'avions-nous pas convenu? Je vais rester avec toi toute la journée. Je tiens mes promesses. Je ne reviendrai jamais sur mes promesses. La seconde suivante. Son téléphone a sonné. Elle avait l'intention de décrocher. Mais après avoir regardé l'affichage de l'appel entrant à l'écran pendant une seconde, hésitante, je regardais presque son expression. Depuis l'irritation du tout début, à la difficulté qui a suivi. J'ai ri. Prends l'appel. Les affaires de l'entreprise sont importantes. Liu a dit. Je serai rapide. Donne-moi juste 5 minutes. Liu tenait son téléphone. Je l'ai arrêté. Prends l'appel ici. Je ne comprends pas non plus les affaires de ton entreprise. N'aie pas peur que je divulgue des secrets. Liu s'arrêta un peu embarrassé. Après avoir hésité pendant 2 secondes, elle a finalement pris l'appel. Ses sourcils étaient froncés de colère. Je t'ai pourtant dit de ne pas m'appeler aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas ce qu'ils ont dit de l'autre côté. Mais j'ai vaguement entendu les pleurs d'un homme. Liu devant moi. Parlez avec précaution. Allez, je comprends. Attends un moment. J'ai raccroché. Liu m'a dit avec un léger air désolé. Shenze, l'entreprise a un document très important qui nécessite ma signature. Le directeur est déjà arrivé. Juste en bas. Je monte dès que j'ai fini de signer. Au maximum 1 heure. J'ai hoché la tête. Liu est presque parti en courant. A quitté rapidement le cabinet médical. Le docteur a dit en souriant. Monsieur Shen. Mademoiselle Liu t'aime vraiment. Elle a même quitté son travail pour toi. Vraiment? J'ai tiré sur le coin de mes lèvres. Désolé, docteur. Je vais aux toilettes. D'accord. Je suis sorti du cabinet médical. J'ai justement vu Liu qui ne pouvait pas attendre l'ascenseur. La scène de descente en courant dans l'escalier. Elle est effectivement descendue. Mais le niveau en bas est la maternité. Vroom. Mon téléphone a vibré. Liu. Monsieur Shen. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, elle ne pourra peut-être pas te rejoindre. Un seul appel de ma part. Elle viendra vite à moi. Les messages de Liu continuent d'arriver sans cesse. L'Y accent grave. Au fait, je te montre ça. L'image. C'est mon bulletin d'échographie. Elle attend mon enfant. J'ai agrandi l'image. J'ai enfin pu distinguer clairement la première ligne du formulaire d'examen. Embryon de 8 semaines. Menace d'accouchement prématuré. L'Y accent grave. Hier, nous l'avons fait d'innombrables fois sur le toit. Toutes les positions ont été essayées. Peut-être que nous avons fait trop fort. Le bébé présente quelques signes de menace d'accouchement prématuré. Oh là là. C'est de sa faute. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'intérêt à jouer de manière habituelle chez elle. Si tu es avec moi, il faut que tu joues un peu. L'Y accent grave. Je m'inquiète aussi pour sa santé. Fais-lui descendre rapidement pour que le médecin puisse l'examiner. Après tout, la gastro-entérite, comparée à l'enfant,
L'enfant est tout de même plus important. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Je suis parti avec ma propre voiture. Je suis allé dans un cabinet d'avocat. Bonjour. Je souhaite confier à votre cabinet de rédiger un accord pour moi. Je n'ai rien demandé. L'avocat est aussi très fiable. En une demi-heure, j'ai obtenu la version complète de l'accord. L'avocat m'a dit, pas besoin de la signature de la femme. Tant que vous êtes séparés depuis 2 ans, cet accord entrera automatiquement en vigueur. Quand je suis sorti avec le contrat à la main, Liu vient justement d'appeler. Shenze, où es-tu? J'ai cherché partout mais je ne te trouve pas. J'ai dit, j'ai attendu longtemps mais je ne t'ai pas vu. Je suis donc rentré chez moi. Tant que tu es rentré sain et sauf. Désolé, Shenze. L'entreprise a effectivement besoin que j'y aille personnellement. Je vais probablement devoir faire un voyage d'affaires ces jours-ci. Prends bien soin de toi tout seul à la maison. La semaine prochaine, je vais annuler tout mon travail pour être avec toi. J'ai poussé un profond soupir. Un mensonge répété 10 000 fois. Personne ne va croire, je n'ai plus aucune fluctuation émotionnelle maintenant. Vas-y. Notre as est le plus attentionné. Je t'aime tellement. Aime-moi. J'ai demandé. Liu, tu aimes vraiment les hommes manipulateurs? Je suis trop ennuyeux. Vraiment? Liu a été un peu surprise. Comment cela? Bien sûr que je t'aime le plus. Quel genre es-tu? J'aime ce genre de choses. Liu, tu vas aimer un autre homme? Bien sûr que non. Si tu as changé de cœur, je te quitterai pour toujours. Liu eut un petit rire moqueur. Vas-y, fuis. Je peux bloquer l'aéroport et la gare. Tant que tu t'appelles encore Shenze, je ne te permettrai jamais de me quitter. Mais, mon nom. Je ne m'appelle plus Shenze. Je m'appelle Xiang Yuan. J'ai insisté encore une fois. Je suis sérieux. J'ai des moyens de te quitter. Et j'ai des moyens de te faire perdre ma trace. Liu souriait toujours. On dirait qu'elle joue avec un chat. Bien. Alors, fuis d'abord. Je te donne 3 jours. Ensuite, je viendrai te chercher. J'ai dit. Tant que tu t'appelles encore Shenze. Peu importe où tu fuis. Je peux te retrouver. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Tu ne peux pas t'en débarrasser? J'ai ri. Alors essayons tout simplement. Il reste 3 jours avant le départ de l'avion. Liu a envoyé une photo de Liu en train de faire un barbecue au bord de la mer. Liu. Pour célébrer notre amour naissant. Nous sommes en vacances aux Maldives. Je n'ai pas répondu. Je n'ai invité que quelques amis proches. Je me suis réuni une dernière fois avec eux. Après tout, à l'avenir, il se peut que nous ne puissions plus nous revoir. Cette réunion. Je me suis beaucoup amusé. Il reste 2 jours avant le départ de l'avion. L'un a encore envoyé une photo de Liu en train de lire un livre. Mais le livre s'appelle Les guides de l'éducation précoce pour les bébés. L'un YU accent grave. Les nouvelles mamans s'intéressent beaucoup à l'éducation de leur bébé, tu sais. Elle a déjà commencé à étudier les questions d'éducation précoce pour les bébés. Je n'ai toujours pas répondu. Je suis allé à la banque. J'ai tout échangé à l'intérieur contre des euros. Espèce. Ensuite, tout a été désactivé. Il reste 1 jour avant le départ de l'avion. Cette fois, l'un YU accent grave a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, il y a une belle et romantique performance de feu en mer. L'un YU accent grave. Elle a réservé toute l'île. Elle a acheté tout le feu des Maldives. Juste pour célébrer mon anniversaire. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un YU accent grave. Avec l'anniversaire en plus. Pour elle deux. Cela devrait être un double bonheur, non? J'ai regardé un. J'ai juste souri légèrement. Puis, il a téléphoné à l'organisation caritative locale. Bonjour. J'ai un lot de vêtements que je souhaite donner aux régions montagneuses pauvres. Rapidement. Le représentant de l'organisation caritative locale est venu en voiture. Pendant ces quelques jours où n'était pas là. J'avais déjà tout rangé très tôt. Au total, 5 grands sacs de vêtements et de chaussures. Je les ai tous donnés. Pas un seul n'est resté. Livres Toguchi, diplômes, etc. Ceux-ci appartiennent à Shenze. Des choses. Et tous mes effets personnels à la maison. Je les ai directement emmenés à la morgue. J'ai donné une somme au personnel. Je leur ai demandé de tout brûler. En me tenant à nouveau dans cette maison où j'ai vécu pendant 5 ans. Je me suis moi-même senti un peu étranger. Dans cette maison, j'ai déjà tout nettoyé. Il n'y a plus aucune trace de moi. Je n'ai qu'un sac à dos. Il contient seulement mes affaires. Si l'on parle des vieilleries, il y a aussi ce téléphone dans ma main. J'ai commandé un taxi avec mon téléphone. Pour aller à l'aéroport. Le chauffeur s'est arrêté devant le terminal. Juste au moment où je m'apprêtais à payer la course avec mon téléphone. J'ai reçu un appel de Liu. Shenze. Je suis de retour de mon voyage d'affaires. Je rentre maintenant pour te chercher. Allons manger ensemble. Elle est bien revenue. Elle est accompagnée de Liu. Je suis assis dans la voiture. Je les ai justement vus sortir du terminal. Liu pousse un chariot à bagages. Il y a 2 boîtes au-dessus. Une bleue et une rose. Clairement des modèles assortis pour couple. Et Liu tenait son bras. Elle se blottit contre son épaule comme un petit oiseau. Ils ont l'air d'un couple amoureux. Fatigué par les déplacements professionnels? Ça va. Ce n'est pas trop fatigant. Ah oui. Je me souviens que tu as dit. Aujourd'hui, je peux enfin te donner le cadeau que j'ai préparé pour toi, n'est-ce pas? J'ai tellement hâte. Tu m'as fait attendre une semaine. Chaque jour, je me demandais ce que tu allais m'offrir. Notre anniversaire de mariage. C'est sûrement quelque chose de très significatif, n'est-ce pas? C'est très significatif. Tu le sauras en le voyant. À raccrocher. Je vois Liu froncer les sourcils en signe de mécontentement. Et Liu se met sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur les lèvres. On dirait qu'elle essaie de l'apaiser. Le chauffeur me rappelle.
Monsieur, vous n'avez pas encore réglé votre course. Je détourne le regard. Je scannais le code de paiement du chauffeur. Il lui a directement transféré tout l'argent qu'il avait sur Ocha. Le chauffeur l'a vu. Il semble un peu paniqué. Monsieur, vous avez entré le mauvais montant. C'est 130 yuan. Ce n'est pas 13 000 yuan. Je vais vous le rembourser. Pas besoin. J'ai poussé la portière et suis descendu de la voiture. Je n'en aurai plus besoin à l'avenir. Merci de m'avoir amené. De rien. C'est mon métier. Vous avez également payé la course. Je vous amènerai certainement. Ce n'est pas la même chose. Vous m'avez amené. C'est le chemin de la renaissance vers mon avenir. Après être descendu de la voiture, j'ai directement éteint mon téléphone. Il a retiré la carte SIM et l'a jetée négligemment à la poubelle. Puis il a offert le téléphone à un petit enfant. L'enfant était très heureux. Merci, grand frère. Je lui ai souri et ai caressé ses cheveux. De rien. La mère de l'enfant se sentait embarrassée. Une chose si précieuse. Nous ne pouvons pas accepter. J'ai posé une question. Vous partez à l'étranger? Oui. Nous allons en Afrique. Chercher son père. J'ai dit en souriant. Alors, acceptez-le. Peut-être que cela sera utile en Afrique. D'accord. Alors, merci. Je leur ai fait signe au revoir. Je vous souhaite un bon voyage. La diffusion est en train de transmettre un message d'incitation. Aux passagers éloignés. Veuillez écouter l'annonce. Rendez-vous au plus vite à la porte d'embarquement H23. Le vol que vous allez prendre est sur le point de décoller. Je tenais mon passeport. Après un dernier regard en arrière, je me suis dirigé d'un pas décidé vers la porte d'embarquement. Liu Y a raccroché le téléphone. Je n'ai ressenti aucun changement. En revanche, Lin n'était pas très heureux. Les jours où tu ne m'appartiendras qu'à moi approchent à grands pas. Il faudra encore vivre en se cachant. Liu a entendu ces mots. Elle lui a dit avec un certain avertissement. Ne laisse pas Shenze remarquer quoi que ce soit d'anormal. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Lin avait les larmes aux yeux. D'accord, d'accord, d'accord. Je sais. Tu l'as déjà dit 1000 fois. Liu le regarda, encore plus mécontente. Elle baissa alors la tête et lui parla doucement. Ça va. Je ne le dirai plus à l'avenir. Tu m'as grondé. Alors je vais te faire des excuses. Je vais t'acheter des baskets. Laquelle tu veux. Lin leva la tête. Rentrons à la société. Avant que tu ne rentres chez toi. Encore une fois. Liu n'était pas tout à fait d'accord. J'en ai déjà parlé à Az. À la maison dans 2 heures. Trop tard. Tu peux juste dire qu'il y avait des embouteillages. De toute façon, l'autoroute de l'aéroport est effectivement. Il y a souvent des embouteillages. Liu regarda sa montre. Elle était encore un peu hésitante. Lin la prit directement dans ses bras. Pour l'embrasser sur les lèvres. Au début, Liu l'a juste poussé un peu. Mais rapidement. Le léger coup se transforma en étreinte. Après un baiser passionné. Le feu de Liu a également été attisé. Elle rit doucement, la voix rauque. Petit chat coloré. Lin est devenu heureux. Retourner au bureau. Considérons cela comme notre dernière folie. Répondre à lui. C'est Liu qui le tire. Marcher rapidement vers le garage. Lin rit doucement. Bagages. Les bagages. Liu est impatiente. Non merci. Les deux se sont disputés dans la voiture. De retour au bureau. Ils ont fait la fête pendant 2 heures. Quand cela s'est terminé. C'est seulement à ce moment-là que Liu Y a pensé à m'appeler. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est hors service. Liu sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne mets jamais mon téléphone hors service. Lin venait justement d'entrer avec une tasse de café qu'il lui avait préparée. Il s'est assis directement sur ses genoux sans gêne. Pourquoi es-tu si pressé? C'est juste que le téléphone est à plat. En disant cela, il essaie délibérément de lui plaire. C'est moi qui t'ai préparé ce café. Je te nourris. La vie est clairement toujours la même qu'avant. Mais Liu a toujours l'impression qu'il y a un problème. D'abord, elle ressentait sans raison qu'il manquait quelque chose. Il fait de nouveau un temps où même la température du café devient inappropriée. Elle fronça les sourcils et dit. Laisse tomber. Apporte une tasse de thé chaud. Lin se rapprocha d'elle à nouveau. Comment? Tu veux encore changer de goût, n'est-ce pas? Liu s'est sentie très mal à l'aise lorsqu'elle a entendu le mot encore. Elle baissa la voix et dit. Ne fais pas de bêtises. Je n'ai pas le cœur à ça en ce moment. Toi, tu fais tout un plat pour rien. Il est tout seul à la maison. Que peut-il bien se passer? Cette fois, Liu commença à s'énerver. Va changer. Ne me fais pas dire la 3e fois. Cette fois, Lin n'osa pas dire un mot. Il s'exécuta immédiatement. Son rôle est celui du petit chien doux et affectueux. Bien sûr, il ne s'opposerait pas à elle. Lorsque l'assistant apporta le calendrier, il était tout aussi silencieux. Directeur Liu, vous avez une réunion cet après-midi. Le temps approche. Liu avait prévu de rentrer d'abord chez moi. M'emmener manger. Puis de retourner au travail à l'entreprise. Ce temps est largement suffisant. Mais maintenant, tout ce temps a été utilisé à faire des bêtises avec Lin. La réunion est sur le point de commencer. Elle n'a plus le temps de rentrer chez elle. Combien de temps devrons-nous attendre pour la réunion de cet après-midi? Liu jeta un coup d'œil à l'emploi du temps. Elle demanda sans lever la tête. L'assistant calcula silencieusement le temps dans sa tête. Rapport de synthèse. Environ 1 heure. Liu se leva et dit. Je dois rentrer chez moi un moment. Si la réunion a déjà commencé quand je retourne au bureau. Ne m'attendez pas. Qu'elle suive simplement le processus habituel. Elle n'expliqua pas la raison. Elle prit simplement les clés de la voiture et sortit. Elle n'avait même pas l'intention d'appeler le chauffeur. Cela a donné à Lin un sentiment d'urgence. Lin se précipita vers la porte du bureau pour bloquer son chemin. Je ne suis pas à tes côtés,
Pourquoi veux-tu encore chercher un autre homme? Liu Rui n'était pas de bonne humeur. Elle n'avait naturellement pas la patience de le rassurer. Elle repoussa sa main en disant, « Tu n'as plus le droit de dire ce genre de choses à l'avenir. » Lin Yu dit avec mécontentement, « Ne fais pas ça. Je ne veux tout simplement pas te laisser à un autre homme. » Dès que ces mots furent prononcés, l'assistant Shen devint le plus nerveux de la pièce. Elle regarda autour d'elle, perdue. Si la fenêtre du sol au plafond ne s'ouvrait pas. Ici, nous sommes au 40e étage. J'ai vraiment envie de sauter directement. Liu Rui se tourna vers Lin Yu. Son expression devint sérieuse et grave. Sa voix portait aussi un ton d'avertissement. Dès le début, je te l'avais déjà dit. Il faut reconnaître sa propre identité. Shen Zekei est mon mari. Cela ne changera jamais. Lin Yu, vexé, ne dit plus rien. Le titre de mari et l'argent de Liu Rui lui appartiendront tôt ou tard. La précipitation ne mène à rien. Cette fois, il a décidé de laisser passer. Liu Rui n'est pas rentrée chez elle à Zitian depuis un moment. Elle se tenait dans la villa familière. Après un long moment, elle ressentait à la fois de l'étrangeté et de la nouveauté. On dit que les petites séparations sont meilleures que les nouvelles unions. C'est probablement pour cette raison. Aze. Je suis de retour. Elle appelle mon nom. Elle traverse la cour d'un pas léger. Elle entre dans le salon. Les fleurs dans la cour ont été soigneusement taillées par C. La décoration intérieure est restée inchangée. Partout, tout est impeccable. Cela reflète le goût et le style des propriétaires. Tout cela est grâce à moi. Liu Rui veut me faire un câlin. Puis elle dit, mon chéri, mon mari, tu as travaillé dur. Mais en regardant autour, on ne voit absolument pas ma trace. Elle a donc demandé à la femme de ménage qui travaillait. Où est monsieur Shen? Je suis sorti. D'habitude, à cette heure-ci. Je devrais être à la maison. Les serviteurs, regardez-moi. Je vous regarde. Personne ne peut dire où je suis allé. Je ne sais pas. Nous ne l'avons pas vu ce matin. Liu Rui est un peu mécontente. Vous ne savez même pas s'il a pris son petit déjeuner? Personne ne répond à sa question. Chacun murmure dans son cœur. Le mieux placé pour savoir où il est, ce ne devrait pas être son mari? Qu'est-ce que ça veut dire de venir nous demander? Liu Rui doit percevoir la subtilité de l'atmosphère. Elle laisse tomber ses mains. Elle trouve elle-même une excuse. Tant pis. Ça ne sert à rien de vous demander. Je vais aller le chercher moi-même. Elle pense que je suis comme quand elles étaient à l'école. Choisir de faire la grasse matinée lors d'une matinée sans rien faire. À monter les escaliers sur la pointe des pieds. Mais il n'y avait personne dans la chambre non plus. Les fenêtres et les rideaux étaient grands ouverts. La lumière du soleil remplissait toute la pièce. Tout semblait chaleureux à l'intérieur. Mais dans un environnement si chaleureux. Il manquait seulement la personne qui aurait dû être ici. Je n'étais plus là. Liu Rui s'est instinctivement approchée pour jeter un coup d'œil. Puis elle a vu devant la coiffeuse. Une lettre écrasée sous une boîte. Ce sont les 2 dernières phrases que je lui ai laissées. Concernant toi et Lin Yu. Je sais déjà tout. Je suis parti. Pas besoin de chercher. Il n'a même pas signé. Ainsi, cela a pris fin de manière légère. De notre relation de tant d'années. Elle ne sait pas. En réalité, je n'avais plus rien à lui dire depuis longtemps. Liu Rui a presque immédiatement appelé. Mais je n'ai pas répondu. Liu Rui a serré cette feuille de papier sur laquelle était mon écriture. Si fort que les bords du papier se sont froissés sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle n'a cessé de m'appeler avec persévérance. Tout en appuyant sans cesse sur le bouton de composition. Tout en continuant à chercher dans chaque recoin de la maison. Mais que ce soit dans le parterre de fleurs que j'aimais tant dans le jardin. Ou sur le toit où se trouvait la balançoire pour regarder les étoiles. Aucun de ces endroits ne montre ma silhouette. Je suis vraiment parti de chez moi. Désolé. L'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Elle ne sait plus combien de fois. Elle a réalisé la réalité en entendant ces mots. Je ne répondrai plus à ces appels. Il y aura toujours d'autres moyens. Reste calme. Liu Rui a levé la main et s'est frotté le visage avec force. En attendant que la conscience revienne enfin. Elle a alors ouvert son répertoire. J'ai obtenu le numéro de téléphone de notre ami commun à elle et moi. Ils se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont été autrefois un couple modèle, passant des uniformes scolaires aux robes de mariée. Ils connaissent bien la vie et le cercle social de l'autre. Liu Rui a d'abord appelé mon frère. L'autre n'a pas répondu au début. Ce n'est qu'à son 3e appel qu'il a finalement daigné lui répondre. Après avoir compris la raison de sa visite. Elle a répondu par un sourire froid. Vous êtes mari et femme. Tu ne peux même pas le trouver. Comment pourrais-je le savoir? Le téléphone a été directement raccroché. Liu Rui ne pouvait pas se soucier de l'attitude désagréable de l'autre. Elle a commencé à appeler d'autres personnes sans s'arrêter. Mais le résultat était le même. Et elles avaient toutes des reproches à son égard. Elles ne l'ont simplement pas dit par égard pour les sentiments. Leur relation au cours de ces dernières années. Le modèle est visiblement problématique à l'œil nu. Liu Rui, sans se soucier, au téléphone, a interrogé son dernier ancien camarade. Est-ce qu'il n'a vraiment contacté personne pendant tout ce temps? S'il veut vraiment partir, il devrait en discuter avec quelqu'un, non? L'ancien camarade a semblé entendre une blague. Tu es la personne proche de Shenze. Tu ne peux même pas détecter le moindre indice. Quel est l'intérêt qu'il nous contacte? Réfléchis bien, il n'y a pas eu de dispute récemment, n'est-ce pas? Liu Rui est tombée dans le silence. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu une bonne conversation avec Shenze. S'il y avait encore des disputes entre elles, il se pourrait qu'il n'en arrive jamais au point de fuguer. Elle a raccroché après avoir appelé ce dernier contact. Une panique incontrôlable a commencé à monter en elle. La décoration de la chambre est restée inchangée, comme dans les autres pièces. Mais les affaires de Shenze, tout a déjà disparu. Plus Liu Rui y pense, plus elle s'inquiète. Elle craint qu'il ait agi sur un coup de tête.
qu'il découvre qu'il manque des choses en séjournant à l'hôtel. Elle a encore plus peur qu'il ait des négligences dans sa vie quotidienne. Qu'il n'ait pas d'argent à dépenser lors de ses voyages pour se changer les idées. Sioux s'est assis près de la balançoire. Elle s'est connectée à son compte bancaire pour lui transférer de l'argent. Elle n'a même pas vu combien elle avait transféré exactement. Elle sait juste qu'elle a appuyé sur plusieurs zéros. Elle a vraiment peur qu'il rencontre des difficultés à l'extérieur. Ignorant qu'il n'a jamais eu besoin d'elle pour vivre. Le personnel de la banque a rapidement passé un appel téléphonique. Mademoiselle Liu, vos récents virements de type Shenzhe ont tous échoué. Liu Rui est au bord de l'effondrement. Elle n'a plus du tout de bon sens habituel. Elle a demandé directement. Si c'est un problème de montant ou de nombre de transferts. Je prouve que tout cela est fait par moi. J'y peux également fournir le code de vérification et la signature immédiatement. Je veux transférer de l'argent à mon mari. Elle ne se souvient plus de la dernière fois qu'elle a transféré personnellement. Quand a-t-elle transféré de l'argent à Shenzhe? Cela semble remonter à longtemps. La richesse et le statut en pleine expansion l'ont amené à laisser de côté de nombreuses trivialités. L'anniversaire de mariage a été organisé par une société de planification. Le cadeau a été acheté par l'assistant, Même les dépenses ménagères pour leur vie commune sont prélevées automatiquement. Prendre, ceci. Les détails sont tous des petites choses. Mais mis ensemble, ils suffisent à devenir la paille qui fait déborder le dos du chameau. Liu Ru réalisa tardivement qu'elle s'était involontairement éloignée de lui à ce point. Elle était au comble du regret. Le désir de le compenser devient de plus en plus fort. Mais le travail à la banque lui a dit. Mademoiselle Liu, vous n'avez aucun problème de votre côté. Mais le compte sur lequel vous avez transféré n'existe plus. Pourquoi? Cette carte bancaire a été annulée hier. Hier. Liu Rui a entendu sa propre voix lui répondre. Puis, dans la voix affirmée du personnel. Il a raccroché au son de la réponse. Épuisée, elle a levé la main pour se couvrir le visage. Elle a poussé un sanglot. Si seulement elle avait appelé Shenzhe ces derniers jours, elle aurait remarqué l'étrangeté de Shenzhe. Mais elle ne l'a pas fait. Maintenant, il est trop tard. Une heure est rapidement passée. Mais Liu Rui n'a plus le cœur à travailler. Elle essaie simplement désespérément de trouver des indices sur les. Elle a commencé à chercher des indices sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il exprimerait quelques pensées sur un réseau où personne ne le connaît. Liu Rui n'a pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Mais elle se souvient du nom de compte de Shenzhe. Peu importe la plateforme sur laquelle il joue. Tout le monde s'appelle Dan Ning. Elle a d'abord ouvert Ocha, son application la plus utilisée. Puis elle a découvert que leur message était resté bloqué à un jour du passé. Quant à son compte, il avait déjà été désactivé. L'ancienne photo de profil avait été remplacée par une silhouette grise du système. Liu Rui avait l'impression qu'on lui avait donné un coup de poing au cœur. Elle est allée chercher sur d'autres réseaux sociaux. Dan Ning. Des informations le concernant. Le résultat était soit que l'utilisateur n'existait pas, soit qu'il avait clairement été enregistré par quelqu'un d'autre. Elle a ainsi feuilleté sans relâche pendant longtemps. Après une longue recherche, elle n'a trouvé que des traces de messages qu'on lui avait transmis. Quant à Dan Ning, cette idée avait complètement disparu. Liu Rui, frustrée, a appelé le service client de la plateforme. Elle a fourni les informations personnelles de Shenzhe à son interlocuteur, en demandant « J'ai consulté les règles de votre plateforme. Les utilisateurs désactivés peuvent annuler leur demande dans les 7 jours. Maintenant, je veux récupérer ces données. » Le service client n'a pas accepté. Cette dame. La demande de retrait doit être faite par la personne elle-même. Liu Rui a exprimé son mécontentement de manière déraisonnable. « Je suis sa femme. N'est-il pas possible de retirer la demande en son nom? Je suis désolé, madame. D'accord. Je vais porter plainte contre vous. Attendez-vous à recevoir une citation du tribunal. Ne pensez pas que je ne sais pas. Vous avez ces informations dans votre système. Récupérer les informations du compte n'est pas une tâche difficile. Faites comme bon vous semble. » Le service client a répondu poliment et calmement. Elles ont vu beaucoup de personnes étranges. Elles ne prennent pas du tout les menaces au sérieux. De toute façon, il faudra passer par des procédures légales. Liu Rui a vu que le service client ne cédait ni à la douceur ni à la force. Elle a perdu tout espoir en un instant. Elle a raccroché. Elle a de nouveau utilisé ses contacts pour joindre le responsable de la plateforme. Elle a adouci son ton pour demander de l'aide. « Je sais que vous avez des règles. Mais mon mari a disparu. Il n'a rien emporté avant de disparaître. Même ses comptes de réseaux sociaux et ses cartes bancaires ont été annulés. Si vous ne pouvez pas aider à récupérer les données, je n'ai vraiment pas la moindre piste. Je vous en prie. » Elle se fait rarement petite. Mais à ce moment-là, elle devait aussi céder pour Shenzhe. Heureusement, l'autre partie a confirmé que son mari avait vraiment disparu. Elle a aussi choisi de relâcher la pression. Liu Rui a enfin obtenu le compte de réseau social de Shenzhe. Son avatar est un de ses propres dessins. Cela donne la même impression que lui et son pseudo. Il y a une sorte de dignité tranquille indescriptible. Shenzhe n'est pas quelqu'un de très bavard au quotidien. Pourtant, c'est surprenant. Il a documenté sa vie en ligne pendant de nombreuses années. Il faisait partie des premiers utilisateurs de ce réseau social. Le tout premier message d'humeur a été envoyé. À l'époque où elle venait de commencer à sortir ensemble. Nous sommes ensemble. Les émoticônes à la mode à l'époque semblent désormais démodés. Mais Liu Rui ne peut s'empêcher de sourire en les voyant. Après tant d'années, elle ressent encore la douce émotion qu'elle avait avec Shenzhe à l'époque. Il aimait beaucoup être sur ce. Partager sa vie sur le compte. Des œuvres pratiquées pendant les moments de loisirs. Des cadeaux qu'elle lui a offerts pendant leur relation. Il y a aussi le bouquet de mariage et après. Un parterre de fleurs soigneusement taillées. Liu Rui les regardait un par un.
Son cœur était aussi doux qu'une partie qui s'effondre. Mais alors qu'elle se remémorait avidement le passé, il ne publiait plus de photos ni ne partageait sa vie. Le dernier contenu lié à cela était une photo du ciel étoilé prise sur une balançoire sur le toit. C'était il y a 6 mois. Que est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle s'efforça de se souvenir. Puis, elle se souvint soudainement. C'était peu de temps après qu'elle s'était mise avec Lin-Yu. Elle pensait avoir bien caché cela. Mais elle ne s'attendait pas à ce que des indices soient découverts. Un regret sans précédent submergea Liu Ruyi. Elle prit son courage à deux mains et ouvrit le message de Shenze. Le dernier message envoyé. L'heure d'envoi était tard dans la nuit dernière. Le contenu était extrêmement bref. C'est tout. Shenze n'a laissé aucun indice dans l'enregistrement. Mais elle le sait. Ces mots étaient certainement pour elle. En mettant un point final à cette phrase, il a également complètement coupé les liens de leur relation après tant d'années. Liu Ruyi a passé la journée dans le flou. Après la tombée de la nuit, l'ancienne maison chaleureuse est devenue un bâtiment froid. Elle est allongée seule dans son lit. Elle est complètement enveloppée par un immense sentiment de vide. Cette sensation est vraiment atroce. Son téléphone a brillé plusieurs fois sur l'oreiller. C'était Lin-Yu qui lui avait encore envoyé un message pour lui proposer de sortir. Mais elle ne l'a regardé aucune fois. Liu Ruyi est restée allongée jusqu'à minuit sans ressentir le sommeil. Elle a allumé la lampe de chevet et ne s'est pas endormie. Puis elle s'est levée et s'est déplacée vers l'endroit où Shenze aurait été allongée. Elle essayait de ressentir la chaleur qu'il avait laissée. Au moins hier soir. Il devrait être allongé ici, non? Elle pensait à elle-même. Essayant de se souvenir de la dernière fois qu'elles avaient partagé le même lit. Mais son cœur était plus froid que son corps. Les draps en soie étaient d'une douceur soyeuse. Mais ils mettaient beaucoup plus de temps à se réchauffer que ceux en coton. Il y a de nombreuses années, quand elle et Shenze venaient à peine de finir leurs études. Quand ils n'avaient pas encore d'argent pour se permettre un tel luxe. Chaque nuit, ils s'enlaçaient pour se réchauffer avant de dormir. Liu Ruyi avait soudainement envie de lui. Son cœur lui faisait encore plus mal. Comme s'il était serré par quelqu'un. Jusqu'à ce que le réveil sonne à minuit. La sonnerie l'attira de ses pensées. Liu Ruyi ne pouvait plus rester allongée. Elle se souvint soudain que Shenze lui avait laissé quelque chose. C'était cette jolie boîte à bijoux. Elle s'approcha rapidement de la coiffeuse et la prit. La boîte n'est pas grande. C'est de la taille qu'on peut tenir dans la paume de la main. C'était juste une ouverture. Ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas un bijou délicat, mais un petit morceau de métal argenté de forme étrange. Liu Ruyi ne comprenait pas au début. Pourquoi Shenze lui a-t-il donné ça? Elle caressait habituellement l'alliance sur son annulaire gauche. Cette bague en argent qu'elle avait polie elle-même. Soudain, elle se sentit comme frappée par la foudre. Ce petit morceau d'argent est son alliance. Il a fait fondre l'alliance. Il n'y a pas de plus grande tristesse que celle du cœur. Elle a enfin accepté la réalité. Shenze n'est pas parti de chez lui ni par fugue ni par colère. Il ne reviendra plus. Liu Ruyi n'avait plus envie de fêter son anniversaire. Elle a conduit toute la nuit jusqu'au poste de police. Essoufflée, elle a dit. Je veux porter plainte. Mon mari a disparu. Il est très probable qu'il ait voulu mettre fin à ses jours. Shenze est un adulte maintenant. Il va et vient comme il veut. Sans aucune restriction de quiconque. Elle voulait appeler la police pour le retrouver. Il doit y avoir une raison valable. Sinon, il sera simplement rejeté. La police a accepté sa plainte. Puis, ils l'ont accompagné dans sa recherche jusqu'à l'aube. Cependant, ils n'ont rien trouvé. Un policier a demandé à Liu Ruyi. Avez-vous eu des conflits avec votre mari récemment? Liu Ruyi balbutia. Non. Nous avons toujours eu une bonne relation. Le policier, expérimenté, a immédiatement remarqué qu'elle cachait quelque chose. Il lui a rappelé. Si vous voulez vraiment retrouver votre mari, veuillez nous informer de la situation telle qu'elle est. Sinon, nous ne pourrons pas vous aider. J'ai un amant à l'extérieur. Il semble qu'il l'ait découvert. Liu Ruyi avait le visage en feu. Cela aurait dû être la preuve de son charme. Mais en ce moment, elle a réalisé cela avec un temps de retard. À quel point c'était humiliant. En particulier, Shenze l'a quitté pour une telle raison. Le policier a rétorqué directement. Donc, votre mari est parti à cause de votre infidélité? Liu Ruyi ne dit rien. Elle hocha simplement la tête avec une expression étrange. Heureusement, un appel inconnu l'a sauvée à temps. Elle espérait que Shenze voulait la contacter. Elle a répondu. La personne au téléphone était un homme qui se disait avocat du cabinet. Puis-je parler à mademoiselle Liu Ruyi? Je suis l'avocat mandaté par monsieur Shenze. J'aimerais vous parler en personne. Je ne sais pas si vous êtes disponible maintenant. Je suis disponible. J'arrive tout de suite. Liu Ruyi n'avait pas le temps d'expliquer au policier. Elle a menti en disant qu'elle avait encore des affaires à régler. Puis j'ai conduit à toute vitesse pour m'y rendre. Liu Ruyi ne pensait qu'à voir le plus vite possible l'avocat. Puis convaincre Shenze de revenir. Pour cela, elle a grillé un nombre incalculable de feux rouges. Écoutez combien de RM des passants. Mais elle s'en moquait complètement. Jusqu'à ce que l'avocat lui remette un accord de divorce. Liu Ruyi ne remarqua même pas. Elle jeta un coup d'œil autour de l'environnement du cabinet. Je pose des questions avec anxiété. Et Shenze? Il refuse toujours de me voir? J'ai des choses à lui dire. Fais-le sortir. Désolé. Je ne peux pas. Parce que monsieur Shen n'est pas venu du tout. Il a déjà confié toutes les affaires de divorce à mon cabinet d'avocat pour qu'il s'en occupe. Si mademoiselle Liu, vous avez des objections, dites-le moi directement. L'avocat a levé la main tenant l'accord de divorce. C'est alors qu'elle a remarqué l'existence de ce document. Le visage de Liu Ruyi est instantanément devenu très laid. Elle l'a pris et a juste jeté un coup d'œil. Puis elle a immédiatement déchiré le contrat en morceaux. Ensuite, elle l'a lancé avec force, éparpillant les morceaux partout. Elle a dit entre ses dents.
Je ne pourrai jamais divorcer avec lui. Elle a insisté, les yeux rougis. J'ai commis une petite erreur. Mais quelle femme dans le monde ne fait pas d'erreur? Je sais déjà que j'ai tort. Tant qu'il n'aime pas. Je ne reverrai absolument pas les personnes qu'il n'aime pas. Cela devrait suffire, non? Shenze l'aime tant. Tant qu'elles peuvent se revoir. Il sera sûrement touché par elle. L'avocat a esquissé un sourire. A rappelé. Mademoiselle Liu, puisque vous savez déjà que vous êtes en faute, alors vous devriez aussi comprendre que le divorce. Il n'y a pas qu'une seule façon de divorcer par accord. Il y a aussi le divorce par jugement. Monsieur Shen a dit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me chargerez de porter plainte. N'a-t-il même pas l'intention de me le dire en personne? Liu Rui regarda l'avocat avec incrédulité, tenté de déceler un indice de mensonge sur le visage de l'autre. L'avocat avait un sourire sur le visage. A dit poliment. Monsieur Shen a dit. Il ne veut pas vous voir. Tout ce qu'il avait à dire est dans la lettre. Liu Rui éclata de rire, abasourdi. C'est ça qu'on appelle une lettre. Il m'a juste laissé 2 phrases. De toute façon, je ne signerai pas. Le contrat de divorce a déjà été déchiré. Je veux le voir en personne. Elle avait le cœur brisé. C'est comme s'il y avait quelque chose de très important qui avait été arraché de mon cœur. L'avocat avait déjà prévu qu'elle réagirait ainsi. Attendant qu'elle calme un peu ses émotions, elle a de nouveau ouvert le dossier, a sorti un nouvel accord de divorce et l'a tendu en disant. Monsieur Shen a donné des instructions. Il a dit que la première version de l'accord de divorce serait certainement déchirée par vous. Donc, il a préparé 2 copies. Liu Rui était furieuse. Elle l'a saisi et s'apprêtait à le déchirer. L'avocat lui a gentiment rappelé avec un sourire. Mademoiselle Liu, si cela vous fait plaisir, peu importe combien vous en déchirez. L'original a été examiné personnellement par Monsieur Shen. Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Quand vous serez fatigué de déchirer, je peux tout réimprimer. De toute façon, les frais peuvent être remboursés. Liu Rui sentit soudain toutes ses forces quitter son corps. Elle a changé d'attitude plus vite qu'on ne tourne une page. Elle a supplié. Désolé. Avant, c'était moi qui avais une mauvaise attitude. Peux-tu me le dire? Où se trouve Shenze? L'attitude de l'avocat reste inchangée. Désolé, mademoiselle Liu. Je ne sais pas cela. En d'autres termes, cela signifie que il ne veut même pas la voir une dernière fois. L'attitude de Liu Rui est devenue de plus en plus agréable. Elle discute poliment avec l'avocat. Que diriez-vous de ceci? Tant que vous me dites où se trouve Shenze, je suis prêt à offrir 1050 millions en échange. Mademoiselle Liu, je ne peux pas divulguer les informations que le client ne souhaite pas partager. Ce n'est qu'une affaire. 50 millions suffisent pour ouvrir un autre cabinet, même pour se retirer discrètement, sans avoir besoin de partenaire. C'est une affaire très avantageuse. Liu Rui essaie de soudoyer l'autre pour qu'il cède. Mais l'avocat ne bouge pas du tout. Mademoiselle Liu, je voudrais bien devenir riche du jour au lendemain, mais je préfère que cet argent provienne de mon cabinet. D'ailleurs, j'ignore vraiment où se trouve Monsieur Shen. Il n'a communiqué avec moi par téléphone qu'après avoir terminé la mission. Liu Rui saisit sa dernière lueur d'espoir. Donnez-moi le numéro de téléphone qu'il utilise maintenant. Je paierai aussi. Il utilise l'ancien numéro. Aujourd'hui, je l'ai appelé. Personne ne répond maintenant. Les réponses de l'avocat sont impeccables. L'atmosphère dans la pièce est tombée à zéro. Liu Rui voit que l'avocat ne cède ni à la douceur ni à la fermeté. Elle fronce les sourcils en signe de mécontentement pour réaffirmer sa position. Alors, nous n'avons plus rien à dire. De toute façon, peu importe combien de copies vous imprimez. Je ne signerai jamais, quoi qu'il arrive. Quant à porter plainte au tribunal. Comme tu veux. Elle ne croit pas que Shenze ne se présentera pas. Avant cela, elle fera tout son possible pour obtenir son pardon. Elles ont tant d'années, de sentiments et d'innombrables souvenirs communs. 3 parties de sentiments à chaque rencontre. Tant qu'elle persiste à ne pas divorcer, elle finira par attendre le jour où il changera d'avis. L'avocat était déjà préparé à cela. Elle commence sur le champ à expliquer la loi à Liu Rui. Mademoiselle Liu. En fait, Monsieur Shen n'a absolument pas besoin de vous poursuivre. C'est juste une solution de dernier recours. Si c'est possible. Il espère toujours que vous pourrez vous séparer en bons termes. Par exemple, si vous êtes séparés depuis plus de 2 ans. Vous pouvez alors engager une procédure légale. Le tribunal prononcera le divorce pour rupture de la relation. Tout cela a été étudié à l'avance par Shenze. Après avoir pris la décision de mettre fin à cette relation, il a alors utilisé son avantage d'être très proactif. En considérant toutes les situations possibles, et en ayant réfléchi à des solutions. Liu Rui était complètement déconcerté sur le moment. Impossible. Il ne peut pas être aussi cruel envers moi. Nous avons été si amoureux autrefois. Peut-il vraiment me rejeter à cause d'une seule erreur? Elle a choisi d'oublier qui elle était. Tout ce qu'elle a fait au cours de ces 6 derniers mois. Y compris son indifférence envers lui. L'avocat se moque de ce qu'elle pense. Il ne fait qu'insister sur les faits. Mademoiselle Liu, me poser des questions ne sert à rien. C'est ainsi que la loi est établie. Si vous trouvez cela déraisonnable, vous pouvez directement poursuivre la loi elle-même. Liu Rui sait très bien qu'elle ne peut pas gagner. Elle était obstinée. Tant que je trouve Shenze pendant cette période. Et ensuite, je peux me réconcilier avec lui, n'est-ce pas? Cette fois, l'avocat a souri sans dire un mot. Suix n'a rien dit. Les avocats spécialisés en divorce voient le plus souvent des hommes épris et des hommes rancuniers. Elle l'avait déjà remarqué. Monsieur Shen est déterminé à divorcer. Peu importe ce que fait cette personne ici, cela ne sert à rien. Liu Rui était en train de se disputer avec l'avocat. La police a également appelé. Mademoiselle Liu. Nous avons localisé grâce aux indices que vous avez fournis.
Le dernier endroit où le signal du téléphone de Monsieur Chen a disparu. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. La question de l'accord de divorce a été mise en attente pour l'instant. Liu Rui n'avait jamais entendu parler de l'endroit indiqué par la police. Elle a saisi l'adresse dans le GPS aussi vite que possible. Puis il a foncé à toute allure jusqu'à là-bas. Ce que l'on voit à perte de vue, c'est une terre désolée où il n'y a même pas d'immeubles inachevés. Tout autour, il y avait des déchets. La police est en train de chercher quelque chose sur les lieux. Cette scène a profondément blessé Liu Rui. Dans son esprit, presque immédiatement, des images innombrables de séries policières ont défilé. Elle a failli être très choquée à cause de cela. Elle s'est évanouie sur le coup. Un policier de passage l'a aidée. Mademoiselle Liu, calmez-vous d'abord. Liu Rui a difficilement stabilisé sa posture. Elle a dit d'une voix tremblante. Où est-il? Vous l'avez trouvé? Elle pensait que Shenze avait mis fin à ses jours. Elle semblait sur le point de s'évanouir à tout moment. Et elle se sentait pleine de regrets. Si j'avais su, je n'aurais pas dit lors du signalement qu'elle était en danger. En réalité, il ne faisait que la quitter. Liu Rui a dit d'une voix rauque. C'est entièrement ma faute. En fait, il n'a pas disparu. Il ne veut simplement plus me parler. C'est moi qui lui ai fait du tort. Elle parlait de manière incohérente. Elle avait l'air d'avoir subi un grand choc. Le policier qui la soutenait n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'entendre. Tenant un sac, il lui demande. Mademoiselle Liu, nous n'avons pas trouvé le téléphone de Monsieur Chen. Mais nous avons trouvé une carte SIM. Essaie de voir si c'est la sienne. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liu Rui reprit ses esprits. Elle répond comme si elle avait échappé à un danger. Il n'y a que sa carte SIM. Et le téléphone? Le policier secoue la tête. Nous avons déjà fouillé tout le coin. Nous n'avons rien trouvé. Liu Rui, en peu de temps, a vécu de grandes fluctuations émotionnelles. L'état est manifestement anormal à l'œil nu. Elle prend le sac, regarde et dit. Puis-je l'ouvrir pour voir? Après avoir obtenu la permission, elle sort la carte SIM de Shenze du sac de preuve. Liu Rui insère la carte SIM de Shenze dans son téléphone. Puis elle appuie sur le bouton d'alimentation. Elle se demande quel était l'état d'esprit de Shenze lorsqu'il l'a laissé. Elle veut aussi savoir ce qu'il ressent pour elle. S'il a ne serait-ce qu'un soupçon d'attachement. Le téléphone reste noir. Il est clairement déchargé. La corde dans l'esprit de Liu Rui est sur le point de se rompre sur le champ. Elle a maintenu son dernier brin de raison en demandant de l'aide à la police. Pourriez-vous me prêter un chargeur? Je vais charger un peu dans la voiture. Je vous le rendrai tout de suite. Les policiers n'ont pas poussé plus loin leurs questions. J'ai juste posé des questions à quelques collègues. Puis, elle a emprunté une batterie externe à un policier bienveillant. Il lui a remis en disant. Voyons si cela peut fonctionner. Cette carte SIM est restée trempée dans l'eau pendant un moment. Le terrain vague était envahi par des herbes hautes. Même en automne et en hiver. Il y avait inévitablement de l'eau condensée qui goûtait. Liu Rui refusait d'accepter cette possibilité. Elle chargeait son téléphone tout temps, priant intérieurement tous les dieux et déesses. Peut-être est-ce parce qu'elle a vraiment prié avec sincérité cette fois. L'écran du téléphone s'est vraiment allumé après avoir été chargé. Liu Rui a d'abord remarqué l'indication d'appel manqué. Presque tous étaient des appels qu'elle lui avait passés. En dehors de cela, ce qui valait la peine d'être remarqué, c'était. Il n'y avait que d'innombrables messages non lus. Liu Rui a doucement cliqué. Puis elle est restée figée sur place. Ces messages ont en fait tous été envoyés par Lin Yu à Shenze. Elle pensait qu'il n'y avait aucun lien privé entre deux. Les mots de Lin Yu dans les messages. Comparé à son comportement devant elle. C'est comme si c'était deux personnes différentes. Frère Shenze. Comme cette personne que tu connais aussi. Elle est attachée au souvenir. Elle ne peut pas se résoudre à le rejeter. Tant que tu es d'accord. Elle peut subvenir à tes besoins indéfiniment. Mais je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses. Les sentiments n'ont pas d'ordre d'arrivée. Mais je pense que si la personne qu'elle avait rencontrée en premier était moi. Maintenant, vous êtes probablement juste un peu mieux qu'eux. De vieux camarades de classe un peu mieux que des étrangers. Les hommes doivent savoir jouer avec le romantisme. Être trop honnête ne fera que te faire considérer comme ennuyeux par les femmes. Être jeune n'est bien sûr pas si impressionnant. Mais Liu Rui a de grands besoins dans ce domaine. Et je suis justement à l'âge où je suis plein de vigueur. Je peux mieux la satisfaire que toi. Ding ding ding. C'est le collier que Liu Rui m'a offert. C'est aussi elle qui l'a fait de ses propres mains. Frère Az, tu devrais pouvoir me comprendre, non? Nous nous aimons sincèrement. Tant que tu es d'accord. Cette maison te sera laissée comme indemnité de rupture. Parce que Rui m'offrira un nouveau. Elle a envoyé de nombreux messages similaires. Chacun d'eux n'est pas long. La formulation n'est pas vraiment de haut niveau. Mais elle l'appelle toujours frère Az. Et il ramène toujours l'âge et Liu Rui dans la conversation. L'arôme du thé est si fort qu'il semble presque sortir de l'écran. Le policier qui a prêté une batterie à Liu Rui a justement vu quelques messages. Il a immédiatement laissé échapper un ricanement. Son regard sur elle était aussi empreint de mépris. Pouvoir faire en sorte qu'un homme extérieur envoie de tels messages à son mari. Même si elle n'a pas l'intention de divorcer. Elle pense au moins à fonder une nouvelle petite famille à l'extérieur. Qu'a craint que seul Liu Rui le pense. Cacher cela à Shenze est sa façon de montrer qu'elle l'aime le plus. Liu Rui fronçait les sourcils. Elle avait l'air d'être tombée dans un frigo. Mais ces nouvelles ne sont encore qu'un amuse-bouche. Elle a fait défiler les enregistrements vers le haut. Découvrir que Lin Yu envoyait des photos à Shenze tous les 2 ou 3 jours. Il y avait des photos où il lui demandait des cadeaux. Il y avait aussi des preuves de ses virements à lui. 520. 1314. Des captures d'écran des montants. Il y avait même des photos d'elle après qu'elle se soit endormie. Des photos indécentes d'elle collées à lui. Liu Rui regardait les images sur les photos. Elle a soudain eu envie de vomir.
Elle se sentait incroyablement mal à l'aise. Le policier à côté d'elle en était arrivé à ce point. Comment pouvait-on encore deviner ce qui s'était passé? En voyant sa réaction à ce moment-là, la compassion était très limitée. Liu Rui s'est accrochée pour rendre la batterie au policier. Elle a supplié d'un air abattu. Je veux retourner voir. Celui de Shenzhe. Je vous demande de continuer à chercher sa trace. Elle n'avait plus de visage devant les étrangers. Elle a commencé à appeler Shenzhe son mari. Sur le chemin du retour, elle a passé un coup de fil à Lin Yu. Sa voix était d'une froideur jamais vue auparavant. Tu es où? Viens chez moi. Il y a des choses à clarifier en personne. Lin Yu était fou de joie. Quand? Tout de suite. Liu Rui a raccroché après avoir terminé. Elle était épuisée au plus haut point. Elle n'avait vraiment plus la force d'aller ailleurs, pour résoudre les problèmes dans d'autres endroits. Quant à l'endroit qu'elle avait prévu avec Lin Yu, elle n'avait même pas l'idée d'y mettre les pieds. Maintenant, rien qu'à penser à cet endroit, elle avait envie de vomir. Même depuis hier, elle n'avait pas bu une goutte d'eau. Lin Yu était beaucoup plus rapide qu'elle. Quand elle est rentrée chez elle en voiture, il était déjà là. Et il s'était adapté à son rôle de maître de maison sans aucune gêne. Il donnait des ordres aux domestiques de la maison. Enlevez tous ces tableaux. C'est vraiment moche. Si tu veux accrocher quelque chose, va acheter quelques tableaux de valeur. Qui veut qu'il dessine ces choses laides? Ah oui. Il faut aussi changer le tapis pour un nouveau. Tout à l'heure, je vais vous désigner une marque. Je veux celui qui est le plus cher et fait sur mesure. Sinon, mes copines vont croire que je les ai retouchés avec Photoshop. Arrachez toutes ces fleurs dehors. Je veux le plus cher. Il donnait des ordres avec enthousiasme. Il a fait en sorte que personne ne touche le sol. Lui, il se déplaçait comme un papillon parmi les fleurs. Toucher et pincer des objets au hasard. Pincer des objets au hasard. Arracher les feuilles d'un bonsaï et les jeter nonchalamment. Jusqu'à ce qu'il remarque la présence de Liu Rui, il ne s'est pas retenu. Lin Yu a couru vers elle, tout sourire. Laissé échapper un rire entendu. Tu as mis du temps à rentrer. As-tu décidé où nous allons célébrer ce soir? À mon avis, autant rester ici. Après tout, je serai bientôt le maître de maison ici. Ah oui. Où est le chef? Je veux passer commande. Il est devant elle. Il a toujours eu cet air de petit garçon. Bien qu'il soit un peu vaniteux. Mais pour elle, cela n'a rien de mauvais. Liu Rui le considère comme un passe-temps temporaire. Elle n'avait de toute façon pas d'espoir. Elle ne serait donc pas déçue par sa superficialité. De toute façon, elle ne profitait que de son admiration et de sa jeunesse. Jusqu'à ce moment précis. Elle réalise alors à quel point elle s'est trompée. Elle le regarde froidement et demande. Que est-ce que tu portes? Lin Yu est plongé dans le doux fantasme de devenir Monsieur Liu. En entendant cela, elle ne s'est même pas rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il a même soulevé l'ourlet de sa jupe et a tourné sur lui-même. Je l'ai trouvé dans le dressing. Que est-ce que tu en penses? N'est-ce pas très moi? J'ai cherché partout. C'est cette robe qui convient. Ce pyjama est conçu pour être confortable et agréable sur la peau. Porté, il évoque des rêves doux et chaleureux. Mais quand il a délibérément ouvert le col pour le porter différemment, cela a immédiatement semblé vulgaire. La colère a immédiatement enflammé les yeux de Liu Rui. C'est le pyjama que j'ai acheté pour Shenzhe. Il ne l'a pas encore porté. Lin Yu a complètement mal compris ce qu'elle voulait dire. Il s'est jeté dans ses bras en riant. N'est-ce pas plus excitant? Rui. Nous, hein? Que fais-tu? Il n'a pas terminé sa phrase. Quand Liu Rui, excédé, a directement arraché le pyjama de son corps. Liu Rui resta indifférente aux cris perçants près de ses oreilles. Elle ne s'est arrêtée que lorsque la jupe a été complètement jetée au sol. Elle ne lui a jamais accordé un regard. Les serviteurs ne font que venir travailler pour un salaire. Qui voudrait voir une telle scène? Ils se sont tous mis à détaler. Elle est allée dans le jardin aussi vite que possible. L'un YU accent grave a d'abord pâli de peur. Mais en réalisant qu'il n'y avait plus personne autour, il a immédiatement laissé échapper un rire entendu. Tu as encore envie? Je comprends bien ce que tu veux dire. Pourquoi es-tu si grossier? Il a dit. Et s'est directement dirigé vers Liu Rui pour l'enlacer. Sans aucune intention de cacher ses pensées. Ils s'étaient mis ensemble juste pour les histoires de lit qui les ont réunis. Il n'y a pas de véritable sentiment. Il n'y a donc pas besoin de honte. Tant qu'il peut la satisfaire, il peut obtenir une grande quantité d'argent. Quant à savoir si elle le considère comme un jouet ou un amant, ça m'est complètement égal. Tant qu'elle a le titre de femme mariée et des biens. L'un YU accent grave rêve encore d'entrer dans la haute société. Mais la réaction de Liu Rui est de le repousser violemment. Tu ne mérites pas de porter ses vêtements, ni de toucher à ses affaires. Une colère ardente s'est allumée dans son regard. Elle avait l'air de le détester au plus haut point. Elle ne voulait même pas le toucher. L'un YU accent grave pensait cette fois-ci être sûr de gagner. Épouser Liu Rui était une chose faite. En arrivant à cette situation, il était prêt à lui mettre la puce à l'oreille. Il avait l'intention de l'inciter à entamer les démarches de divorce. Pour cela, il s'était même soigneusement préparé. Il avait enfilé un pyjama ample. Il n'y a même pas de sous-vêtements à l'intérieur. Tu n'as pas toujours aimé ça chez moi. Son visage était blême. Il a rétorqué avec défi. En même temps, il voulait ramasser son pyjama. Mais il se fit saisir le poignet. Liu Rui l'interrogea d'un regard glacial. Si seulement tu avais un peu de honte. Je ne lui enverrai pas de message à Az. Je ne prendrai encore moins de photos de nous ensemble en cachette. Je t'ai déjà averti. Tu n'as pas le droit d'aller te pavaner devant lui. C'est toi qui l'as poussé à partir. Elle a rejeté toutes les fautes sur Lin Yu. Comme si cela pouvait faire oublier les blessures qu'elle a causées à Shenzhe. Lin Yu a réalisé que les choses étaient découvertes. Sa première réaction a été de faire l'innocent. Que dis-tu? Comment pourrais-je envoyer des messages et des photos à Shenzhe?
Je n'ai même pas le temps de l'éviter. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? De toute façon, il n'y a pas de preuve pour ce genre de choses. Il ne croit pas que Shenze voudrait maintenir ce mariage après avoir découvert l'infidélité de Liu Rui. Il ne croit pas que Shenze ait découvert Liu Rui. Liu Rui a failli rire sur le champ à cause de cela. J'ai été aveugle autrefois. J'ai confondu un faux bijou avec une perle. Mais tu n'es qu'un simple jouet. Tu oses vraiment rêver d'une promotion. Mais tu n'es rien d'autre qu'un jouet. Tu n'es même pas une poussière sous ses pieds. Dans mon cœur. Tu n'es même pas la poussière sous ses pieds. Elle ne pourra pas trouver la colère de Shenze. Toute sa colère s'est déversée sur Lin Yu. C'est sûrement parce qu'il a envoyé un message à Shenze. C'est pourquoi son bien-aimé est parti. Même si elle a tort. Ce n'est qu'une responsabilité secondaire. Lin Yu a vu Liu Rui pour la première fois. Elle le regardait avec un regard si terrifiant. Il était de plus en plus déterminé à ne pas admettre cela. En croisant les bras et en se cachant à moitié, elle a dit. C'est sûrement un message qu'il a inventé lui-même. Pour me faire porter le chapeau. En disant cela, il a essayé de remonter à l'étage pour remettre ses vêtements d'origine. Mais Liu Rui ne lui a absolument pas permis de partir. Il l'a tiré brutalement en arrière. Lin Yu était dans tous ses états. Comme une fille. Que fais-tu? Cette fois, Liu Rui ne voulait pas perdre de temps à discuter avec lui. Elle a directement levé le téléphone de Shenze pour lui montrer. L'écran affichait clairement ce qu'il avait envoyé. Les photos de elle et les messages provocateurs. Lin Yu ne s'attendait pas à ce que Shenze lui montre le message. Il n'est pas censé te parler directement du divorce? Il n'est pas censé te parler directement du divorce? Dès que ces mots ont été prononcés, il a immédiatement réalisé qu'il avait dit une bêtise. J'ai ajouté. Je ne mentais pas intentionnellement. C'était juste par peur de te fâcher. Pardonne-moi juste cette fois. Si je ne t'aimais pas autant, je ne prendrais pas de risque. Ah. Liu Rui a interrompu avec un rire sarcastique. Est-ce que tu m'aimes vraiment ou est-ce que tu aimes juste mon statut et l'argent de ma famille? Tu le sais au fond de toi. Elle regrette vraiment. Elle a même laissé Shenze à cause d'un homme comme ça. Lin Yu a été touché en plein cœur. Il n'est toujours pas prêt à abandonner tout ce qu'il a investi dans le passé. Il a agrippé le coin de sa robe. Avec les yeux rouges, il lui a supplié. Le temps révèle le cœur des gens. Est-ce que je suis sincère? Tu ne le sais pas encore? Je suis avec toi pour toi. Tu penses que Shenze t'aime sincèrement? Un homme est sincère avec toi si ses sentiments sont véritables. Il sera jaloux pour toi. Mais lui, il ne m'a jamais répondu. Je le fais aussi pour ton bien. Si ce n'était pas pour t'aider à le voir clairement. Comment pourrais-je prendre le risque d'envoyer des photos, au cas où il les enverrait? Tais-toi. Liu Rui n'est plus du tout dupe. Elle l'interrompit d'une voix sévère. Tu n'as pas le droit de juger Shenze. De plus, que cela soit envoyé est ce que tu désires, n'est-ce pas? Tu as pris des photos de moi si clairement. Mais toi, tu t'es retenu de ne pas apparaître dans le cadre. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu as déjà pensé à utiliser ce genre de méthode pour entrer dans le B-Palace, n'est-ce pas? Elle est maintenant incroyablement lucide. Mais il est déjà trop tard. Lin Yu voulait encore se défendre. Mais elle le détestait profondément. Elle ne voulait vraiment lui donner aucune chance. Elle prit directement son téléphone et appela le personnel de sécurité de la villa. Elle ordonna d'emmener les personnes qui ne devraient pas être ici. Le personnel de sécurité de la villa est en service 24 heures sur 24. Après avoir reçu l'ordre, ils sont immédiatement arrivés. Lin Yu refusait de les suivre. Il lutte encore désespérément. Liu Rui, c'est toi qui m'as fait venir. Si tu me laisses partir maintenant, je pars tout de suite. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Liu Rui s'éloigne de lui en entrant dans la maison. Sans se retourner, elle lâche une phrase. Ne me fais plus jamais te revoir. Liu Rui. Lin Yu est ainsi traîné hors de la porte de la villa. Il regarde, les yeux grands ouverts, le portail en fer orné se fermer devant lui. Comme s'il voyait la vie de son mari riche s'éloigner de lui. Il commence à crier à haute voix avec une voix en larmes. Liu Rui. Même sans moi. Il finira par divorcer de toi de toute façon. Je ne peux vraiment pas être tenu responsable de cela. Il a atteint un consensus subtil avec Liu Rui à ce sujet. Personne ne veut assumer la responsabilité. Jusqu'à ce qu'il entende les murmures des passants derrière lui. C'est alors qu'il réalise, comme s'il sortait d'un rêve, quelle image il renvoie. Que se passe-t-il avec ce jeune homme? Il fait si froid. Comment a-t-il pu sortir à moitié nu? Les jeunes s'amusent vraiment beaucoup de nos jours. C'est vraiment dégradant. Tu n'as pas entendu? C'est ce qu'il a dit lui-même. Ça a même conduit à un divorce. On dirait qu'il a été viré après une dispute avec sa femme légitime. TSK. Ce jeune homme a l'air d'un type bien. Comment peut-on faire une chose aussi honteuse? Avec des bras et des jambes, pourquoi ne pas faire un travail honnête? Pourquoi vouloir devenir un gigolo? Une telle agitation est vraiment rare à voir. Les passants commandent tout en sortant leur téléphone pour filmer. Peu importe si cela sera téléchargé sur des sites de vidéos courtes et bloqués. Lin Yu espère encore s'envoler vers le succès. Il ne peut absolument pas se faire une mauvaise réputation à l'extérieur. Il se couvre le visage. Il supplie à l'intérieur de la porte. Rui. Madame Liu. Je m'en vais tout de suite. Mais donne-moi au moins un vêtement. Le garde de sécurité entend le bruit à l'extérieur. Il est retourné faire un bref rapport à Liu Rui. Madame Liu. Monsieur Lin, lui. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu. Liu Rui lança un regard noir à son interlocuteur. Je ne veux plus entendre parler de lui. Son humeur est visiblement exécrable. Le garde ne devrait pas s'inquiéter pour un étranger qui trouble la maison de son employeur. Un étranger qui provoque un tel désordre. Elle se tut rapidement et ne mentionna plus le sujet. Lin Yu cria à plein poumon dehors pendant un bon moment. En voyant Liu Rui si impitoyable.
Suo-X abandonna son apparence pitoyable. Elle commença à crier comme une harpie. Tu crois vraiment que je tiens à toi? Si ce n'était pas si facile de te séduire, est-ce que je te prêterais attention? Tu vas vraiment le regretter plus tard. Les femmes sont toutes des créatures viles. Tu répètes sans cesse que Shenze est ton grand amour. Ça t'empêche de flirter avec d'autres hommes à l'extérieur. Ne fais pas semblant d'être ému, tu te ridiculises. Il a complètement cessé de faire semblant. Les passants s'étaient simplement arrêtés pour voir le spectacle. Mais en entendant des paroles aussi chargées d'informations, ils s'arrêtent encore et encore pour regarder, par curiosité de savoir qui peut provoquer un tel tumulte et une telle scène. L'un YU accent grave finit par ressentir de la honte. En rougissant. Que est-ce que tu regardes? Fais attention, je vais appeler la police. Aujourd'hui, c'est un jour de travail. Ce ne sont pas des oncles et tantes à la retraite qui viennent voir le spectacle à ce moment-là. Ce ne sont pas des oncles et tantes à la retraite, mais des voisins qui sortent pour voir ce qui se passe. Ces manières de se montrer arrogant ne fonctionnent pas sur elle. Un passant qui passe vraiment lui répond sans hésiter. Tu crois qu'on a envie de voir ça? Se comporter comme un gigolo, en ruinant le mariage des autres. Maintenant, il est chassé comme ça. Et s'il ne rentre pas vite chez lui, tant pis. Il a même le culot de se ridiculiser ici. C'est ça. Il ne sait vraiment pas ce qu'est la dignité et l'amour-propre. Les gens devraient avoir un peu plus de fierté. Une personne un peu plus consciente de sa honte. Dans une telle situation, elle n'oserait déjà plus se montrer. La honte. Encore une honte inutile. Cela fait déjà 2 fois que l'un YU accent grave est ainsi accusé en une demi-journée. C'est la 2e fois que je suis ainsi accusé. Il choisit de libérer sa colère par des insultes. Qui a dit que j'étais un gigolo? Qui l'a dit? Le passant qui se disputait avec lui éclata de rire immédiatement. Si tu n'es pas un gigolo, qu'est-ce que tu es alors? Si cette femme tenait à toi, elle te laisserait-elle te balader nu dans la rue? Tu n'es qu'un simple jouet. Tu te prends vraiment pour la maîtresse. Les maisons de ce quartier valent cher. Ne serait-ce pas pour l'argent? On dirait que tu as échoué et que tu as tout perdu. Les dernières phrases qu'il a dites sont vraiment cruelles. La couleur du visage de l'un YU accent grave s'est complètement évaporée. Son expression était horriblement changeante. Il n'a plus les moyens de jouer les durs. Il voulait s'enfuir sous les regards et les murmures des passants. Un homme qui vient de divorcer après une infidélité. Déteste tout ce qui lui rappelle sa femme. S'avancer pour lui barrer le chemin. L'engueuler. À ton âge, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de mieux? Pourquoi vouloir être la maîtresse et détruire une famille? Petit homme à la beauté efféminée. L'un vit qu'un étranger venait aussi vers lui. Répliqua avec défi. Vieux monsieur. Avec ta tête, tu ne peux même pas être un petit homme à la beauté efféminée, n'est-ce pas? Dire que je suis un petit homme à la beauté efféminée. Ce n'est pas à cause de ton âge, j'espère? Que tu ne peux pas satisfaire ta femme dans ce domaine? Tu as été trompé, n'est-ce pas? Burke. C'est mieux que d'être à moitié nu. Être mis à la porte, c'est fort. Le vieux monsieur, furieux, tendit la main pour l'attraper. La scène devint immédiatement chaotique. Le vieux monsieur habite juste dans le coin. Il rassembla rapidement un groupe de vieux voisins. L'un est un petit homme à la beauté efféminée sans vergogne. Et les autres curieux, voyant la scène, appelèrent aussi leurs amis pour venir voir. Rapidement, beaucoup de gens se rassemblèrent. On entend tout dans la villa bruyante. Mais Liu Rui fait comme si de rien n'était. Elle est complètement plongée dans son propre monde et refuse d'en sortir. Peu importe à quel point l'un peut faire du bruit. Il ne peut pas rivaliser avec autant de personnes. Il est extrêmement en colère. Il veut se cacher le visage et fuir la foule. Il a failli se faire agresser par la main d'un homme lubrique dans la confusion. Commence. Ne me touchez pas. Il voit Liu Rui changer d'attitude sans pitié. Il n'y a plus d'espoir. Habitué à poser son regard sur les autres hommes présents, il a pris l'habitude d'être comme une sangsue. Il ne pense même pas qu'il pourrait se relever par lui-même. L'un est convaincu que tous les hommes qui regardent sont jaloux de lui. Il ne mise que sur ces quelques hommes aux yeux lubriques. Il essuie légèrement ses larmes. Il fait semblant d'être en larmes et crie. Qui parmi vous est prêt à m'aider? Je peux juste l'accompagner au lit. Peu importe le sexe. Dans la foule, il y avait déjà quelques hommes aux intentions douteuses. À ce moment-là, quelqu'un, avec un regard lubrique, s'apprêtait à enlever sa veste. Je suis allé l'aider. Mais à peine avais-je fait un pas que mon compagnon m'a retenu. Tu peux juste t'arrêter et regarder le spectacle. Tu oses vraiment vouloir un homme aussi décontracté. Il est encore jeune. Être capable d'utiliser ce genre de choses comme condition d'échange. C'est sûrement parce qu'il ne s'en soucie pas. C'est juste une fille facile. C'est vrai. Peut-être qu'il a été rejeté à cause d'une maladie. La femme qui était avec lui l'a mis à la porte. Ce n'est pas pour se venger de la société, n'est-ce pas? Il faut appeler la police tout de suite. À ces mots, un bruit retentit. Quel bruit? Que ce soit ceux qui regardent le spectacle ou ceux qui veulent en profiter. Ils se sont tous dispersés au loin. Même le vieil homme qui s'était battu avec l'un a rapidement applaudi. Comme s'il voulait écraser quelque chose de sale au sol. L'un a souvent compté sur la vente de son corps pour en tirer profit. Il en était même fier depuis le début. À ce moment-là, il a vu que les autres l'évitaient. Il a enfin réalisé que c'était une honte incroyable. La porte en fer devant lui était fermée. Elle ne montrait aucun signe d'ouverture. L'un YU accent grave, n'ayant pas d'autre choix, n'a eu d'autre choix que de s'enlacer avec ses bras. Il s'est enfui en panique vers son domicile. En chemin, il a rencontré un chien errant qui lui aboyait dessus. Effrayé, il s'est mis à fuir sans réfléchir. Il s'est réfugié dans la ruelle la plus proche. Ouaf. En voyant qu'il courait, le chien errant, il le poursuivait avec encore plus d'enthousiasme. L'un YU accent grave n'osait pas s'arrêter. Il a couru à toute vitesse. Pour éviter le chien errant.
Il a choisi des chemins étroits. Quand il a enfin cessé d'entendre les aboiements derrière lui, il ne savait même plus où il se trouvait. Son téléphone et son manteau étaient restés dans la villa. Maintenant, il ne pouvait même pas appeler à l'aide. Il ne savait même pas dans quelle direction retourner. Les environs étaient complètement désertés. Il n'y a que quelques bâtiments abandonnés depuis des années. Des maisons en ruine que même les sans-abri n'oseraient visiter. Il a rétracté son cou, terrifié. Tout en s'éloignant de ces lieux dangereux, il criait à haute voix. « Au secours! Y a-t-il quelqu'un » Seule la voix du vent lui répondit. Cette nuit-là, Linhu est rentré à pied, uniquement sur ses deux jambes. Il a subi des regards froids tout au long du chemin. S'il n'avait pas erré dans des vêtements en lambeaux après la tombée de la nuit, il aurait rencontré une bonne âme qui aurait appelé la police. Il aurait probablement erré dans les champs jusqu'à l'aube. Mais tout cela n'était que le début de son châtiment. La lettre de licenciement est arrivée chez lui plus vite que lui. Et après cela, il a vraiment été brûlé par le feu du réseau. Il a ainsi perdu toute sa réputation. Il n'a plus jamais eu le courage de montrer son visage. Liu Rui tient toujours ses promesses. Après avoir expulsé Linhu de chez elle, elle a complètement chassé de son esprit. Puis elle est restée seule sur le canapé jusqu'à l'aube. Jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse un rapport. Monsieur Liu. Un témoin a été trouvé à l'aéroport. Il a dit avoir vu Monsieur Shen monter dans l'avion. Liu Rui était complètement déconcerté. J'ai vérifié la liste de tous les vols ce jour-là. Son nom n'y figurait pas. Cela signifie que le témoin a peut-être fait une erreur. C'était probablement quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Monsieur Shen. Cette piste ne doit plus être utile. Je vais réfléchir à d'autres pistes. Attends. Reviens. Liu Rui dit. Aucune piste ne doit être négligée. Quel vol Azé a-t-il pris selon les témoins? Cela devait être un vol à destination de la Norvège. Réserve-moi immédiatement un billet pour la Norvège. Liu Rui reprit immédiatement ses esprits. Puis elle ne prit même pas le temps de changer de vêtements. Elle sortit directement avec ses papiers. Elle était impatiente. Mais le visa et le billet d'avion ne sont pas quelque chose qu'on peut obtenir immédiatement. Quand elle se retrouvera sur le sol norvégien, elle contactera l'ambassade, la police locale pour retrouver Shenzhe. Cela se passera déjà 3 jours plus tard. Liu Rui frappa à la porte de l'appartement, en criant le nom de Shenzhe, et entra sans hésiter. Elle fut immédiatement arrêtée par le propriétaire qui rangeait la pièce. Avec méfiance. Qui était-ce vous? Je cherche Shenzhe. Après avoir dit cela, elle réalisa qu'il utilisait un nom anglais ici, et expliqua rapidement à nouveau. C'est mon mari. Il y a eu un malentendu entre nous. C'est pourquoi je veux lui parler pour clarifier les choses. Le propriétaire fit un geste de la main sur le champ. Il n'y a pas la personne que vous cherchez ici. Il s'appelle Shenzhe. Son nom en anglais est Mike. Le propriétaire continua à dire que mon locataire s'appelle Xiang Yuan. Ce n'est pas la personne dont vous parlez. Vous vous êtes trompé de personne. Xiang Yuan. Liu Rui était perdu. Était-ce vous sûr de ne pas vous tromper? Le propriétaire semblait un peu mécontent. Si vous ne me croyez pas, tant pis. En disant cela, il s'apprêtait à fermer la porte. Liu Rui ne voulait pas laisser échapper cette piste. Elle sortit de l'argent et demanda que cela soit considéré comme un pourboire que je paie pour lui. Pouvez-vous me dire quand il a emménagé exactement? S'il a contacté quelqu'un pendant ce temps? Le propriétaire a pris un pourboire. Mais il n'a toujours rien à dire. Rien n'a été trouvé. Liu Rui traverse récemment de grandes fluctuations. Sa voix trahit le désespoir. Elle a attendu longtemps, abattue, jusqu'à ce qu'elle confirme que Shenzhe semblait avoir disparu, sans laisser la moindre trace. C'est alors qu'elle est rentrée chez elle, perdue. À partir de ce jour, elle n'est plus jamais retournée au bureau. Mais elle s'est enfermée chez elle. L'assistante a appelé Liu Rui pour faire le point. Elle l'a interrompu sans y prêter attention. Avez-vous des nouvelles de Shenzhe? Non. Une annonce de recherche a été publiée. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Tout cela a été fait selon les instructions de Liu Ruxin. Elle s'accroche à cela pour tenir. Après avoir appris qu'il n'y avait rien, elle n'a pas été en colère et n'a pas donné d'autres instructions. Mais elle est restée étrangement calme. D'accord. J'ai compris. L'appel s'est terminé ainsi. L'assistant a été tellement terrifié par le ciel qu'il a fait dresser tous ses poils. Elle a rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. Dans les jours qui ont suivi, elle a appelé régulièrement pour faire le point. Au fil du temps, les réponses de Liu Rui sont devenues de plus en plus brèves. Au début, c'était encore « J'ai compris, continue » et d'autres phrases complètes comme ça. Puis, elle se contentait de répondre par un mot. Oui, l'assistante a eu une alerte dans son esprit. De peur qu'elle ait été perturbée. Elle était au bord de l'effondrement émotionnel. Elle prévoyait de se cloîtrer dans la villa. Elle a rapidement contacté les parents de Liu Rui pour qu'ils viennent vérifier la situation. Les parents de Liu ont appris que leur fille avait des problèmes. Ils se sont précipités sur place immédiatement. Les domestiques de la villa suivaient encore les règles et procédures établies par Shenzhe. Les règles et les procédures mises en place avant son départ. Tout est si bien ordonné. Sauf qu'on ne voyait pas le maître des lieux. La mère de Liu, très inquiète, a arrêté un domestique qui nettoyait et a demandé « Où est ma fille? Pourquoi ne sort-elle pas ?» Liu Rui, d'habitude, lorsqu'elle savait qu'elle venait, sortait toujours pour les accueillir en personne. Mais aujourd'hui, elle n'a même pas l'intention de se montrer. Quant aux appels qu'elles lui ont passés à l'avance, elle ne les a même pas pris. Le domestique a désigné l'étage, en disant d'un air plutôt mauvais. Mademoiselle Liu s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne nous permet pas de frapper. La mère de Liu s'inquiète encore plus. Elle n'est donc jamais sortie. Non. Que faire pour manger? Vous ne l'avez pas montée. Elle ne mange ni ne boit. Nous ne pouvons rien faire non plus.
Quiconque monte frapper à la porte va s'attirer des ennuis. Le père et la mère de Liu échangèrent un regard. Réalisant que cette fois, c'est vraiment grave. Liu Rui a vécu ces derniers temps complètement isolé. La porte de la chambre n'est pas verrouillée de l'intérieur. Elles ont frappé à la porte pendant un bon moment sans obtenir de réponse. Suo a directement poussé la porte pour entrer. Puis, elles ont été figées par la scène devant elles. Le sol de la chambre était couvert de feuilles de papier éparpillées. Il n'y avait presque plus de place pour poser le pied. Mais Liu Rui était assise par terre. Elle est toujours penchée sur son carnet à écrire et dessiner. C'est pourtant une pièce bien ensoleillée. Elle a pourtant l'air plutôt sombre et sinistre. Le père Liu s'est penché pour ramasser quelques feuilles et les a regardées. Puis il a découvert qu'elles étaient toutes remplies de la même phrase. Shenzhe, j'ai tort. La mère Liu a immédiatement ressenti un frisson d'horreur. Il s'est approché de Liu Rui et lui a jeté un coup d'œil. En voyant qu'elle avait les yeux rougis par le chagrin. Sa main tenant le stylo tremblait aussi. Pourtant, elle continuait à écrire cette phrase. Elle a éclaté en larmes sur le champ. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Le père Liu a encore plus arraché le papier et le stylo de ses mains. À quoi bon écrire cela? Nous savons déjà ce qui se passe. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Elle a toujours pensé que sa fille et Shenzhe étaient en parfaite harmonie. Elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle en soit arrivée à un point de rupture dans leur relation. Liu Rui regardait son père, déçu et exaspéré. Elle leva la main pour se couvrir le visage et dit. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai fait du tort à Shenzhe. Je n'ai pas pu résister à la tentation et je l'ai trahi. Je vais absolument terminer cela. Puis je lui ferai savoir que je me repens. Les papiers par terre sont du même type que ceux que Shenzhe a laissés. Son papier à lettres est de la même matière. Elle a déplacé son carnet inachevé du bureau à la chambre. Puis elle a écrit jour et nuit pendant plusieurs jours. Le temps a perdu son sens à ce moment-là. La mère de Liu était en larmes. Shenzhe ne veut même pas te voir. Même si tu remplis la maison de lettres d'excuses, à quoi bon? Tu devrais lui dire ces mots en face. Liu Rui réfléchit sérieusement un instant. Elle admet que ce que sa mère dit a du sens. Mais elle est déjà dans une impasse. Elle ne peut pas en sortir. Elle leva les yeux rougis par les larmes. Et insista en disant. Il le saura. Tant que je termine tout cela. Il me pardonnera. C'est vrai. Je dois être sincère. Sa voix était rauque. Mais le ton était d'une ferveur inhabituelle. Son regard était anormalement brillant. Alors qu'elle parlait à moitié. Elle se leva soudainement et reprit le carnet. Elle continua à écrire dans le carnet avec sa main tremblante. Tout en écrivant, il marmonnait des mots. Shenzhe, j'ai tort. Tu vas sûrement me pardonner, n'est-ce pas? Tant que je remplis tous ces carnets. Tu reviendras me pardonner. Je suis désolé. Liu Rui répétait ces mots sans se fatiguer. La mère de Liu regardait sa fille, qui semblait folle. Elle suppliait désespérément. Je t'en supplie, maman. Ne continue pas à écrire ces choses sans manger ni boire. Si tu continues comme ça, tu vas te faire S. Peu importe combien elle essayait de la convaincre. Liu Rui semblait toujours indifférente, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Elle voulait lui arracher le carnet. Mais elle n'avait pas assez de force. Finalement, le père de Liu ne pouvait plus supporter cela. Il trouva une solution et dit. Tu veux bien t'excuser auprès de Shenzhe, n'est-ce pas? Alors il faut qu'il sache ce que tu ressens. D'accord, faisons comme ça. Il se trouve qu'il y a récemment une émission de recherche de personnes. Tu vas t'inscrire. Présente-lui tes excuses en personne devant la caméra et le public. Cette émission est très populaire en ce moment. Liu Rui possède également l'aura d'un jeune talent prometteur. Pas de souci pour le buzz. Peut-être que Shenzhe la verra vraiment quelque part dans le monde. Apercevoir sa confession dans un coin quelque part. Liu Rui s'est immédiatement inscrite en personne. Puis, elle a investi davantage pour se faire obtenir une place de participante dans le dernier épisode. L'équipe de production a flairé du potin dans l'affaire de son divorce. Ils ont également intensifié la promotion sans relâche. Ce qui a fait que cet épisode a déjà fait le buzz avant même d'être diffusé. Liu Rui n'a pas du tout caché ses émotions. Mais pour cet épisode, elle s'est tout de même préparée. Elle a pris soin d'elle pour avoir l'air présentable. Puis, avant de sortir, elle a spécialement mis la première robe que Shenzhe lui avait achetée après leur mariage. À cette époque, leur relation était très forte. Avant de sortir chaque jour, elles s'échangeaient un baiser de bon matin dans leurs bras. Peut évoluer avec le temps. Un si beau passé a finalement été détruit par elle-même. La salle de l'émission était pleine à craquer. Tout le monde était là pour cet événement de potin. L'animateur a immédiatement remarqué l'épuisement de Liu Rui. Lors des premières questions, il a essayé de découvrir la raison de son divorce. Cependant, elle a été très directe. Elle a commencé par admettre toute l'histoire. Je suis ici en fait pour dire à mon mari, Shenzhe, que je suis désolé. J'ai rompu ma promesse. Quand nous étions ensemble, je lui ai dit beaucoup de mots doux. Je pensais que nous vieillirions ensemble. Notre amour serait toujours aussi fort. Mais je ne pensais pas que je céderais à la tentation. J'ai fait une erreur. Concernant notre mariage, la faute est entièrement de mon côté. C'est moi qui ai été infidèle en premier. C'est pour ça qu'il partirait. Aujourd'hui, je suis assise ici. Je veux juste qu'il me demande pardon. Une chance de pardon. Liu Rui est sincère et émue. Elle a exprimé clairement ses excuses à Shenzhe. Elle était presque en larmes à la fin. Cette vidéo a été amplifiée par l'équipe de production. Elle s'est rapidement répandue sur Internet. Elle a également suscité des discussions sur de nombreux forums. Certains internautes ont même enquêté. Ils ont déterré les anciennes œuvres de Shenzhe, ainsi que l'identité du tiers, Lin Yu. Mais parmi toutes ces voix différentes, il n'y avait pas aucune nouvelle concernant Shenzhe. Liu Rui a attendu plusieurs jours. Finalement,
elle a rassemblé son courage. Elle a appelé son assistante. Je me souviens qu'il y a une section vidéo sur la page de promotion du site de l'entreprise. Mais ma vidéo d'excuses en ligne. Sans limite de temps. Jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles d'Aze. Cela revient à mettre son propre visage et celui de l'entreprise. Dans la boue, quelle est la différence? L'assistante pense que c'est un peu trop. Mais elle n'ose pas le conseiller. Juste une question. Est-ce que c'est pour le siège ou la succursale? C'est tout. Liu Rui dira sûrement que ce n'est pas suffisant. Il y a des espaces publicitaires sur les réseaux sociaux, non? Il faut aussi les acheter. Il faut des gros titres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Si quelqu'un a des nouvelles de lui, il peut me contacter. Au fait. Mais aussi mon numéro personnel. Une simple annonce de recherche de personnes a provoqué un grand émoi à cause de Shenzhe. Son identité et l'histoire qui l'entoure ont fait grand bruit. Liu Rui pensait avoir atteint ce stade. Même Shenzhe, en la voyant dans l'émission dans un état si épuisé, choisirait d'appeler pour en discuter sérieusement. Mais il ne l'a jamais contactée. Même si elle est disponible 24 heures sur 24. Et qu'elle a mis le volume des notifications d'appel au maximum. Quelques jours plus tard, le premier appel d'un contact inconnu est arrivé. La première chose qu'il a dite, c'est « Est-ce vrai qu'il y a une récompense pour des informations dans l'annonce de recherche ?» Bien sûr. Alors donne-moi 100 000. Et je te dirai où je l'ai vu hier. Je te dirai l'endroit. Tu l'as vu hier. Oui, c'est ça. Vite, envoie l'argent. Sans même réfléchir, Liu Rui a transféré l'argent. Sa raison avait déjà été écrasée par un désespoir sans fin. Jusqu'à ce que l'autre partie donne vaguement une adresse en Chine. Elle a alors raccroché en souriant amèrement. Ce n'était pas surprenant. Cette personne lui mentait. Mais elle n'a pas cherché à comprendre. Parce qu'elle n'en avait plus la force. Après ce jour-là, les appels similaires n'ont pas cessé. Tout le monde dit avoir vu Shenzhe quelque part. Puis il demandait à Liu Rui une récompense, plus ou moins importante. Elle savait très bien qu'il y avait parmi eux de nombreux menteurs. Pourtant, elle leur envoyait de l'argent quand même. Juste pour saisir un espoir infime. La soi-disant récompense s'est finalement volatilisée. Même pas une éclaboussure. Mais Liu Rui s'en moquait complètement. Elle se maintenait maintenant avec cette maigre pensée. Même si quelqu'un disait au téléphone qu'il voulait une rencontre, elle irait quand même à ce rendez-vous. Il y a aussi quelques hommes qui la cherchent dans cette situation. Mais chacun d'eux est habillé de manière séduisante. Avec des intentions cachées. Ils lui ont dit sans détour. Mademoiselle Liu, j'ai pas mal de petits frères. Et tu mènes une vie solitaire. Nous pouvons tous te tenir compagnie. C'est un gigolo spécialisé dans le commerce du sexe qui a été appelé. Liu Rui leur a lancé un regard glacial. C'est tout simplement un seul mot. Ainsi, plus personne ne l'a contacté par la suite. Son téléphone est resté silencieusement posé toute la journée. Plus silencieux qu'elle-même. Ainsi s'est écoulé un mois. Elle a finalement eu un problème chez elle. C'est après ce midi-là. Les serviteurs ont remarqué que Liu Rui n'était pas sorti de sa chambre. Même le bruit de la porte frappée pour leur dire de ne pas la déranger avait disparu. Elle a ouvert la porte avec précaution pour jeter un coup d'œil. Elle était allongée inconsciente sur le tapis. Son état était très dangereux, avec plus d'air qui sortait que d'air qui entrait. C'est alors qu'elle a appelé une ambulance. On a emmené la personne à l'hôpital. Les parents de Liu Rui ont vieilli de plusieurs années en moins d'un mois. Ils ont vieilli de plusieurs années en un mois. Elles attendaient devant la porte des urgences. Elles avaient l'air de s'évanouir à tout moment. Malheureusement, le médecin leur a apporté de mauvaises nouvelles. La patiente a perdu connaissance à cause de la déshydratation et de la malnutrition. De plus, elle a également fait une fausse couche. C'est un problème psychologique pour elle. Et la situation est déjà très grave. Si elle ne reçoit pas rapidement de traitement, elle pourrait avoir des tendances suicidaires. La mère de Liu Rui a entendu cela. Et s'est évanouie sur le champ. Le père de Liu Rui voulait aussi s'évanouir. Mais sa femme et sa fille comptaient encore sur lui. Il n'a eu d'autre choix que de se ressaisir pour signer et payer. Une fois que leur état s'est stabilisé, il a enregistré une nouvelle vidéo dans la chambre de Liu Rui. Dans la vidéo, il avait les cheveux blancs. Des larmes de vieil homme coulaient sur ses joues. Il espérait juste que Shenzhe se souvienne de leur ancienne amitié. Revenir pour sauver Liu Rui. Moi, loin de l'autre côté de l'océan, je n'en sais rien. J'ai décidé de couper tous les liens avec. Ce n'est qu'en rompant tous les liens du passé que l'on peut partir. Cela inclut ne plus chercher à comprendre Liu Rui, ni quoi que ce soit lié à cette entreprise. Dans la forêt norvégienne, il y a une petite cabane. En plein hiver, la plupart des habitants du village restent chez eux à admirer la neige. Je me conforme aux coutumes locales. Fais le même choix. J'ai installé mon chevalet devant la fenêtre, tout en peignant le paysage hivernal tout en blanc. Je sirote de temps en temps mon café chaud fraîchement moulu. À mes pieds, il y a un petit chat que je viens d'adopter. Le petit chat est très câlin. Et il adore se faire dorloter. En miaulant, il a sauté sur mes genoux. Il veut que je le caresse. Juste à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre le chat dans mes bras pour ouvrir la porte. Je vois que la personne qui arrive est Lisa, la propriétaire qui vient rendre visite. Je me décale immédiatement pour laisser entrer l'autre. Le petit veut faire le câlin. Pas le choix. Je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener dans mes bras. Ce n'est pas grave. Regarde comme c'est mignon. Lisa agite le sac qu'elle a apporté vers moi. Elle explique que j'ai fait des biscuits à la maison. Je voulais t'en partager quelques-uns. Merci. Je dis cela. Je sers aussi une tasse de café à Lisa. La vie dans le petit village est simple. La vie en hiver est plutôt ennuyeuse. Tout le monde n'a rien à faire en général. Aller rendre visite aux voisins est courant. Cela ne fait qu'un mois. Lisa et moi sommes déjà de très bons amis qui nous entendons très bien.
Lisa m'a dit quelque chose lors de notre conversation suivante. Vers l'éloigner. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo d'excuses d'une femme. Elle a aussi posté une photo qui te ressemble beaucoup et une annonce de recherche avec ses coordonnées. Je suis curieux de savoir si tu l'as vue. En fait, la personne sur la photo me ressemble de plus en plus. Mais Lisa se souvient que je suis venu ici. J'ai presque cessé de consulter les réseaux sociaux ensuite. Inquiète que j'ai d'autres intentions. C'est pourquoi elle a changé de question pour être plus délicate. J'ai esquissé un sourire. Vraiment? C'est vraiment une coïncidence. Mais mon apparence est en fait très commune chez nous. Ce n'est pas surprenant de se ressembler. C'est ce que cela signifie, un déni. Lisa regarde mon visage de belle orientale standard. Comment pourrait-elle ne pas comprendre ce que je veux dire? C'est juste qu'elle fait semblant de ne pas le dire. Elle a donc reformulé. En fait, ce n'est pas seulement cette femme. Ses parents ont aussi publié une vidéo, disant qu'elle semble vivre une vie particulièrement difficile. L'enfant est parti. Elle est presque à bout. Je dois dire. Liu Rui a une performance très touchante dans la vidéo. Même les étrangers qui ne parlent pas la langue peuvent ressentir son désespoir à travers ses expressions et les sous-titres. Non, ce n'est pas possible. Je tiens un petit chat dans mes bras. Mes cils baissés, je dis. Chaque personne est un individu indépendant. Personne n'est obligé de dépendre des autres pour vivre. Si elle devait vraiment renoncer à elle-même à cause de cela, c'est une chose qui ne peut être évitée. On ne peut pas sacrifier les autres pour la satisfaire. J'ai pris ma décision. Même si Liu Rui se tenait devant moi en pleurant à chaudes larmes. Je ne me retournerai jamais. Lisa a aussi esquissé un sourire. C'est bien. Reste ici en toute tranquillité. Récemment, il a neigé dans la forêt. Les routes menant aux villes voisines sont temporairement bloquées. Même si quelqu'un vous confond avec une seule personne, il n'y aura pas d'occasion de les contacter pour créer un malentendu. Une chaleur douce m'envahit. J'ai goûté un petit biscuit tout juste sorti du four. Dit avec les yeux rougis. Merci. Les biscuits sont délicieux. Vraiment. Comme l'eau qui coule. La veille de Noël est bientôt arrivée. C'est un grand jour pour les habitants du village. De nombreux jeunes travaillant à l'extérieur vont faire le déplacement exprès pour se réunir avec leur famille. Je vis seul dans une cabane en bois. Je suis allé acheter des fleurs fraîches dans les environs. J'ai aussi accroché le tableau que je viens de terminer. C'est même pour préparer l'émission. Lisa a vraiment bien réfléchi. Elle a fait le déplacement pour m'inviter. Au fait, Xiang Yuan. Ma sœur Anna rentrera ce soir. Il n'y a que nous deux, ça fait vraiment vide. Veux-tu venir fêter avec nous, puisqu'il n'y a personne d'autre? Je ne trouve pas de raison de refuser non plus. J'ai soigneusement choisi quelques fleurs. Puis j'ai pris le petit chat et une théière de café chaud. Je suis allé chez Lisa en visite. Lisa vit seule en temps normal. C'est vraiment agréable d'avoir un compagnon du même âge. Elle regarde les décorations éparpillées partout. Elle dit avec un peu de gêne. Tout cela a été acheté par ma sœur. Elle avait dit qu'elle voulait décorer ensemble à son retour. Maintenant, Ka a peur que ce soit à nous de nous y mettre. Le sapin de Noël mesure presque 2 mètres de haut. Il est particulièrement beau placé à côté de la cheminée. Cependant, mettre l'étoile au sommet est aussi difficile. Je disais que cela ne me dérangeait pas du tout. Ce n'est pas grave. Tu peux juste me donner une chaise et un tabouret. Je m'en occupe. Je suis plus grand que Lisa d'une tête. Je me mets sur cette pile de chaises et de tabourets sur la pointe des pieds. Assez pour toucher le sommet du sapin de Noël. Les deux s'entraident. En peu de temps, ils ont décoré le sapin de Noël. On dirait qu'il y a déjà une ambiance festive. Cependant, Lisa n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Anna. D'abord, elle a oublié d'acheter des guirlandes lumineuses. Ensuite, elle est partie si longtemps sans revenir avec les affaires. Elle ferait mieux de ne pas dire qu'elle s'est perdue. J'ai jeté un œil à l'horloge. J'ai sérieusement exprimé. En fait, il est encore tôt. Tant qu'elle peut arriver à temps pour le dîner de dinde. Mon Dieu, ma dinde. Lisa se rend soudain compte que le four de la cuisine est encore en marche. Elle se précipite rapidement dans la cuisine. On dirait qu'il y a du travail à faire. Je souris avec résignation. Je continue à accrocher diverses décorations sur le sapin de Noël. J'attends d'entendre la porte sonner. Chou s'approche et lui ouvre la porte. Une jolie petite fille se tient devant la porte. Elle pense que c'est Lisa qui arrive. Elle lève joyeusement les guirlandes lumineuses en disant « J'ai acheté les guirlandes lumineuses ». Sa voix s'interrompt brusquement. Elle réalise qu'elle parle en fait à un bel inconnu d'origine asiatique. Leurs regards se croisent. Je ne ressens rien de particulier. J'explique en souriant. « Tu es Anna, n'est-ce pas? Je suis le locataire de ta sœur Lisa. Elle prépare le poulet dans la cuisine. Ça devrait être prêt bientôt. » Anna me regarde avec des yeux brillants. Aucune réponse pendant une demi-heure. Il n'y a pas de réponse. Jusqu'à ce que Lisa sorte de la cuisine pour nous appeler. « Que fais-tu encore là? Viens m'aider à porter la dinde. » Elle se réveilla enfin comme d'un rêve. Elle entra dans la cuisine en tenant des guirlandes lumineuses comme une grande étoile. Puis, sur le rappel de sa sœur, elle sortit et me le remit. Mais tout au long, elle n'avait même pas le courage de me regarder. Un rouge suspect monta sur sa peau pâle. La nuit de Noël. 3 personnes étaient assises autour du sapin de Noël. Nous avons partagé la dinde et les biscuits de Noël. Anna, lors de l'échange de cadeaux, trouva enfin le courage de me regarder avec ses yeux bleus. Elle me demanda avec sincérité. « Veux-tu être mon petit ami ?» Sans aucune rhétorique ni discours. Juste la déclaration la plus simple. Je me suis donné à elle et à son frère. Je leur ai tendu le cadeau de Noël que j'avais préparé. Désolé. Je pense que je partirai d'ici un jour. Où vas-tu? Vers l'horizon.